Salut tout le monde, bienvenue dans le Roadcase Podcast. Aujourd'hui, Martin, allô? Allô? Ça va? Ça va, toi? Ben ouais, t'as-tu fait ton jogging de la journée, là? Non, pour aujourd'hui, il mouillait. Il mouillait, puis c'est ma fête. Hey, c'est vrai ça, bonne fête, Vu? Martin. J'ai dit ça juste pour que tu me souhaites bonne fête. On tourne ça, là, ça Ça va être sera diffusé. ça sera plus ta fête quand que le monde va l'écouter, Ça mais... va être diffusé après. Et voilà. Pas grave. Mais en ce Hey, lundi 19 octobre, c'est ma fête. Il mouille, puis non, je me suis pas. J'ai pas jogué. Par contre, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui pour ta fête? j'ai T'as-tu fait de dormi. quoi de J'ai fait une spécial? sieste. Une sieste. Dormi, ah. Ça, quand t'as 38 ans, puis tu fais une sieste, tu me demandes, j'ai fait de quoi de spécial? C'est ça que j'ai fait. Ouais. Tu le vois dans ma face, hein? Je suis excité par l'invité qu'on a aujourd'hui. Check mes yeux, ils Ah oui. pétillent. Aujourd'hui, on a reçu Jen Gagnon. C'est elle qui est à la tête de Court Toutoune. Donc, vous pouvez aller voir sa page Facebook. Tous les liens vont être dans la description. On a parlé un peu de son parcours en humour et puis aussi exactement qu'est-ce que c'est Court Toutoune. Donc, si tu es là et tu te demandes what the fuck, c'est quoi Court Toutoune, ben écoute le podcast puis tu vas le savoir. Fait que, t'es-tu prêt, Martin? On y va? Faudrait que tu me demandes qu'est-ce qu'on boit ce soir. Qu'est-ce qu'on boit ce soir? Je m'attaque aux produits Unibrew avec des breuvages que j'ai souvent à la maison. Ce soir, je vais attaquer, et mes amis me connaissent, une fin du monde. Alors, ce sera mon breuvage pour la soirée. Je salue les gens de chez Unibrew qui ont fait cet automne une caisse d'automne qu'on appelle avec toutes les bières les plus fortes. Fait que là, moi, à chaque fois que j'ouvre la caisse, là, je pige de même, puis il y a toujours des belles surprises. Puis ma surprise, ben, c'était une fin du monde ce soir. Donc, cheers à Unibrew. T'es quand même game de faire ça, une petite 9% de même pendant un podcast. Ben ouais. Ben ouais, tranquillement. On sirote. Toi, Marco, t'es rendu où? De mon côté, j'ai un mix, en fait, de deux produits québécois, en fait, des produits Drummondvillois même, parce que j'aime encourager les entreprises de ma ville. Fait que j'ai un petit kombu Slive. Dans le fond, kombu qui est du kombucha de Drummondville, puis une Slive qui est un brandy aux prunes de la distillerie 29 octobre. Fait que deux entreprises Drummondvilloises, puis le mix ensemble, il est excellent. Mon gars, je trouve ça très cool et je suis jaloux de ton drink et je salue tout le monde qui fabrique le kombucha ce soir. Et ça a l'air très bon ton affaire. Ouais, c'est vraiment excellent pour elle. Tabarnouche. Right. J'avais comme arrêté de boire de l'alcool pendant un moment, puis là, ben, ce soir, ben, c'est ça. Tu renoues avec les plaisirs de la vie. Ouais, exact. Fait que on vous laisse avec ça. Bon podcast tout le monde. Yes! Geneviève Gagnon, salut! Salut les gars, comment ça va? Ben, on est bien, on est en amour, on est content que tu sois là. Je te remercie du plus profond de mon cœur en partant. On louange en partant. Je te trouve belle en rose. Tabarnouche! La de rien, la bonne mais femme, là, mais avec la petite couleur, ça fait du bien dans ce temps gris et pandémique. aujourd'hui, c'était très gris. Aujourd'hui, là, j'ai fait une sieste. Fait que c'est un temps de sieste. J'ai aucune idée c'est quoi des siestes. Hey, je me suis claqué aujourd'hui 2 épisodes de Court Toutoune parce que je trouve ça très drôle. C'est des vieux épisodes, je pense, c'est en 2015. Tu parlais de. Je pars avec ça parce que je trouve ça très drôle puis c'est frais dans ma mémoire parce qu'après-midi, je me suis claqué ça. Là, dis-moi le vrai terme de se totonner. Totonner? Ouais? Ouais, bien totonner. Ben oui, parce que quand tu fais du sport, beaucoup de femmes n'ont pas le bon soutien, hein? Fait qu'elles sont mal totonnées. Ils sont spectaculaires quand tu les rencontres là, sur un sentier, par exemple. Fait que je leur ai expliqué dans mes capsules de trucs, de conseils de bien se totonner, c'est-à-dire séquestrer ses seins dans un bon soutien, padé, hein, parce que quand tu pognes une petite friction, ça aussi, ça peut être spectaculaire. Puis c'est ça. C'est des capsules brutalement honnêtes avec beaucoup d'humour, mais un peu de vrai, ben pas mal de vrai dedans. Hey, en passant, je retourne en arrière. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis honorée
parce que vous êtes... moi, je t'aime bien. On s'est rencontrés lors de mon podcast, puis je t'aime bien. Donc, je suis vraiment contente que vous m'ayez... Ah, t'es tellement gentil, tu sais. Ça fait plaisir. Puis moi, je te connaissais pas, mais j'ai regardé un peu ce que tu faisais sur ta page. Puis je suis bien content qu'on se parle aujourd'hui. Oui, ben oui. Nous autres, tout le plaisir est fait de moi. on s'est rencontrés, en fait, tu m'as reçu il n'y a pas longtemps à ton live sur Facebook qu'on a fait ensemble. Puis on avait déjà parlé un peu de ce qui nous avait unis à travers, tu sais, on n'en reparlera pas, mais tu sais, Marco, il n'est pas au courant de ça. Ah, vas-y! Quoi, Marco, il est pas au courant de ça. l'affaire du poêle? Ouais. Je suis au courant là-dessus, tu me l'as conté. Puis j'avais regardé aussi le podcast que vous aviez fait Ah, ensemble. c'est vrai, tu avais regardé ce bar. Tu vois, tout le monde te regarde, Geneviève. Tout le monde te regarde. C'est international! C'est malade. Mais tu sais, c'est quelque chose qui peut pas se créer, cette histoire-là, puis je trouve ça fucké. Tu sais, puis je vais le compter vite fait parce que je pense que, tu sais, ça vaut la peine parce que c'est très drôle. Compter parce que ouais. Mais en 2000, je me rappelle plus quoi. Les années, moi, je les oublie, ça passe tellement vite. Mais j'avais acheté une cuisinière sur Kijiji. Je suis arrivé chez la personne qui était Geneviève, son conjoint, que je me rappelle aussi. Là. Puis avant ça, tu la connaissais pas du tout. Du tout. Moi, je suis arrivé là, comme sur Marketplace en 2020. Là, c'était Kijiji dans le temps, c'était hot. Là, ou les packs, là, peu importe. Puis je suis arrivé là, puis j'ai rencontré Geneviève. Je l'ai reconnue parce que dans le temps, tu sais, tu commençais à cette époque-là. Je pense que Geneviève avait commencé à être connue. Tu as fait des galas juste pour rire. Oui, moi, je suis humoriste avant tout, exactement. Avant tout, tu sais, on fera le tour de tout ce que tu fais parce que tu es multi-profession extraordinaire. Mais entre autres, moi, je te connaissais parce que je suis quelqu'un qui est un fan d'humour émergent, tu sais, vraiment à fond la caisse. Là. J'ai tout écouté mon premier gala, les affaires comme ça. Puis dans le temps, ben, il n'y en avait pas de ça. Mais je faisais le tour, puis je te voyais. Fait que quand je suis arrivé chez vous, ça a été un choc. J'ai fait, mais voyons donc, je la connais, elle. Voyons, c'est Geneviève Gagnon, je sais c'est qui. Fait que là, je suis en train d'acheter son poêle. Puis Geneviève, puis son conjoint... As-tu demandé qu'elle signe le poêle quand tu l'as ben, j'ai laissé une brassière dans le cuisinière, là, comme cadeau. Là. Elle m'a dit, prends soin de bien te totonner avec ce soutien-gorge. Et elle m'a fait une soupe sur la cuisinière. Je me suis délecté. Mais non, écoute, elle était tellement gentille parce que c'est une femme qui est tellement fine. Puis je parle comme si elle était décédée. Je la regarde même pas. Tu es en bas dans mon écran. Puis je la regarde en haut. Tu parles au passé. Ouais. On est en train de faire son bien cuit. Mais écoute, elle savait plus quoi me donner dans sa maison parce que je pense que tu liquidais pas mal de stock. Tu vendais plein de trucs, tu sais. Puis là, tu savais plus trop quoi nous donner à moi et ma copine dans le temps. J'étais là, vous êtes tellement beaux, puis vous êtes tellement ça. Beau couple, puis je me souviens de tout ça, je prends ça. Parce qu'on rénovait tout, là. On mettait tout à terre dans cette maison-là. Je suis parti avec le poêle, heureux comme un pain. On a mis ça dans le trailer, puis rendu, c'est à 116. Ça se peut-tu la 116 dans ce coin-là? 112, oui. 112, la 112 qu'on m'a dit. Ma blonde m'a dit ça, là, en fait, à peu près 3-4 semaines. On en reparlait, si on en parle souvent, c'est une anecdote. On est à 112, le vent a pogné dans le tiroir du poêle, puis le tiroir du poêle a fait comme dans un film, pouf! Puis il est parti ça à 112, puis je suis allé le récupérer comme un sans-génie, en courant, tu sais, que Harry et Anderson, là, tu sais, c'était un film en noir et blanc, là, c'était n'importe quoi, puis écoute, on en reparle encore aujourd'hui, puis là, ben moi, j'ai écrit, tu sais, puis là, j'ai conté l'histoire, puis t'es comme, bon... Oui, peut-être. Puis à un moment donné, on travaillait, puis on se reparlait, puis là, ça revenait tranquillement, tu sais. Fait que c'est une cuisinière ça fait combien d'années de ça? C'est en 2006. C'est en 2006. C'est ça. Ouais. Moi, je commençais dans l'extérieur à ce moment-là. J'ai commencé en 2005. Je t'avais fait voir des clips d'ailleurs chez vous pendant qu'on était en train de conclure. Tellement de mémoire. Ouais. Ben non, je n'ai pas tant que ça, mais ça m'avait marqué parce que c'est rare que tu achètes une cuisinière chez quelqu'un que tu aimes ce qu'elle fait. Puis, t'as-tu. Tu sais, moi, j'ai pas suivi beaucoup après ça ton parcours pour plein de trucs. Je suis parti en tournée pendant quasiment 10 ans, moi, là, tu sais. Fait que j'ai comme perdu un peu, la connexion que j'avais. Raconte-nous un peu. Toi, c'est sûr que tu étais humoriste, puis on le sent dans tes capsules. Puis quand on se parle ensemble, moi, tu me fais pisser, là, c'est l'enfer. Fait que, tu sais, raconte-nous un peu ce que tu as fait depuis, mettons, 2006, puis tout ça, pour arriver à Courte-Automne. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je le sais pas. Moi, puis Marco, il ne connaît pas beaucoup. Fait que je pense que c'est bon si tu nous racontes un peu...
C'est bon, je vais vous raconter. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que ça peut être long. Puis moi, il faut que tu me coupes. Hein? Tu me fais signe puis vous me coupez, c'est bien correct. Faut aller avant. Moi, je travaillais chez Bell avant. J'avais une belle carrière chez Bell. Je prenais de la formation. J'avais un front de bœuf. Je voulais être un leader. Je n'ai qu'un secondaire 5, mais c'est pas grave. J'avais de l'ambition chez Bell. Fait que moi, je suis rentrée chez Bell comme télémarketing. Je faisais du télémarketing. Je vendais des plans interurbains parce qu'on avait perdu le monopole des interurbains. Fait qu'on rentrait entre midi et 8, appelé chez le monde qui partait pour revenir chez nous pour des plans interurbains. Fait que je mangeais de la merde. Ah, si vous nous avez fourré toute votre vie, puis là, vous voulez nous revoir, puis j'appelais pendant la petite vie. Ça, c'était quelque chose aussi. Ça fait longtemps. Là, service à la clientèle pur, là. Tu faisais du service à la clientèle. C'était du télémarketing. J'appelais les gens. Vous êtes partis, madame, on a des plans interurbains. Bref, ça a été mes premières années chez Bell. Puis après ça, j'ai le pied dans le bois. Là, je suis allée me promener dans quelques départements. Je suis allée du côté affaires. Puis là, je visais des postes de cadre. Puis là, on me disait, Geneviève, applique pas là-dessus. Voyons, t'es en secondaire 5, t'as même pas fait les départements, tu peux pas aller là. Puis je me souviens, je me disais, mais t'es qui, toi, pour me dire que à moi, je peux pas appliquer sur un poste? T'es qui? Premièrement, je suis demander non. Deuxièmement, c'est quoi le pays qui peut arriver? Ils me prennent pas. Finalement, je passais les entrevues, puis j'ai eu des postes de cadre, je prenais de la formation. Fait que j'avais une maudite belle carrière, un bon salaire et une belle sécurité. Il faut comprendre dans l'histoire pourquoi je vous dis ça, vous allez comprendre. Là, je fais ma carrière, puis là, j'applique encore sur des plus gros postes pour aller chercher de la formation. Je suis partie, là, pérette. Moi, quand j'étais jeune, je voulais faire de la scène, je voulais être un artiste. Je savais pas quoi ça allait impliquer un micro. Je veux-tu chanter? Je veux-tu faire, là, l'humoriste, ça n'existait pas. Du théâtre, de la danse. Ça me prend un stage puis des yeux qui me regardent. Ça, j'ai appris ça jeune. Mais je prenais des cours de théâtre. Après ça, j'ai pris des cours de chant. Oublie ça. Ça, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je ne l'ai pas quand même bien que tu essayes de mal montrer sur chanter. Ça marche pas. Fait que là, finalement, j'enfouis ce rêve-là de faire de la scène, d'être une comédienne ou whatever. Puis là, je suis chez Belle. Bon. Et là, je fais ça vraiment court parce que quand j'allais à l'école, en secondaire 5, j'ai fait un show étudiant parce que ça impliquait une scène. Et j'étais avec Anthony Cavana sur le show. Anthony a fait un show de Michael Jackson cette année-là et ça l'a emmené à son premier Juste pour rire, dans les premières années de Juste pour rire, en 85, 86. Et nous, on s'est tous acheté des billets pour aller le voir au Saint-Denis, faire son premier gala. Et je me souviens, j'étais assise, puis tout. Puis je me souviens, je regardais Anthony sur la scène, puis je disais, Christ, comment il a fait pour aller là? Ah, c'est ça, je veux faire un jour, c'est ça. Mais j'avais pas été retenue au conservatoire, je n'étais pas bonne à l'école, bref. Ceci dit, je ferme la parenthèse, puis là, je fais ma carrière. L'illumination. Je pense que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, a cette illumination. Moi, je l'ai eu, cette illumination-là, avec la musique. Même chose que tu as dit là. Tu sais, tu es assis quelque part, puis tu te dis, moi, à un moment donné, je veux être là. Tu sais? Oui, mais c'est un rêve quasiment inatteignable. Mais c'est un rêve pareil, tu sais. Mais là, tu sais, finalement, il faut que tu fasses ta vie. Fait que là, je suis chez Belle. Là, je suis drôle, là. Moi, je suis comique. Je suis pas un cadre qui rentre dans les critères, dans les normes, mais je suis un bon cadre avec l'humour puis la rigueur. Puis j'aimais ça. Puis j'aime ça, l'idée, puis emmener le monde à se dépasser. Puis, ah ouais, on s'en va par là, puis let's go. Puis là, à chaque fois qu'il y avait des réunions, ben là, j'étais en avant, je faisais rire. Puis là, party de Noël, c'est qui est sur la scène? C'est Geneviève. Fait que là, quand je pouvais avoir mon petit moment de bonheur de même, j'y allais. Et là, en 2002, est arrivé un concours. C'est Patrice Lécuyer à Radio-Can qui avait une émission, un talk show le soir en direct. Il avait dit, est-ce que vous avez toujours rêvé d'être un artiste, un humoriste ou quelqu'un comique dans la vie, puis ça n'a pas marché? Ben, ce concours-là est pour vous. Écrivez-nous un numéro de 5 minutes, envoyez-nous la cassette. Bon, là, les gars, vous êtes jeunes, une cassette, là, c'était comme ça, avec des... vous me suivez? Oh, mais moi, ça va bien. VHS. VHS. Ah ouais, non, moi, je te suis, là. Marco, il te suit pas bien, même moi, je te suis. Ah, inquiète-toi pas, je te suis en masse. C'est bon. Dis le gars qui se brosse les dents dans un podcast seul chez eux. Mais yes, puis là, il disait, ça s'appelait le concours d'humoriste de salon. Là, les gens au bureau, ils ont fait Geneviève, ça, ce concours-là, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles. Je fais, ben voyons donc, là. Là, j'ai rendu avec un enfant, un chum, une carrière, j'ai plus ça. Ils ont fait, t'es pas game. Je fais, j'ai écrit un numéro de 5 minutes.
J'ai dit, là, je n'irai pas me filmer chez nous dans le salon. Ça, c'est donc pas vrai. Fait que j'ai pris une salle de réunion chez Belle. J'ai tassé les chaises, j'ai tassé les tables. J'ai mis des chaises comme un spectacle. Je me suis filmée avec du monde qui est venu dîner pendant que je faisais mon numéro de 5 minutes. J'ai mis ça dans le mal. J'ai participé au concours. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel. J'ai gagné le concours. Il y a eu beaucoup de monde qui a participé. Nice. Parce qu'il y en a beaucoup de monde au Québec drôle, puis il y en a aussi beaucoup qui se trouvent drôles, puis qui se pensent drôles. Fait qu'il y en a eu en tabarnouche des casseurs. Et le As-tu prix des de noms à ce nommer? concours-là, C'est pas vrai. non, on a tout un mononcle de même. Dans, Ah, ben oui. ça, on va pas bien loin. Mais ceci dit, pour faire, j'essaie de faire ça court, c'est dur, là. Je gagne le concours, puis le prix, c'était d'aller vivre ton rêve, d'aller faire ton numéro en public, devant 600 personnes en studio et live à la télévision. En direct. En direct, bref de même. Ben, j'arrive en studio, je fais mon numéro, j'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. Mon micro, je me souviens, c'est clair que mon micro bougeait. Puis je savais pas qu'il y avait de la technique dans l'humour. Je savais que j'étais drôle. Mais là, je savais pas qu'il y avait de la technique. Et là, je goroche mon numéro qu'on appelle, j'écoute pas si ça rit, j'écoute pas si ça applaudit. Moi, je fais ta. Merci, bonsoir. Ça rit, ça applaudit. Je me souviens pas de mon numéro, je me souviens pas de ce moment-là. Je sors de la scène, puis j'ai regardé Eric, mon conjoint que tu as vu à l'époque. Je dis, c'est ça que je veux faire. Je viens d'y goûter, là. Là, c'est ça que je veux faire. Il me dit, on va aller prendre une tisane à la maison, tu vas te coucher, puis demain, ça va se passer. Fait que là, en cachette, je suis allée m'inscrire à l'École nationale de l'humour, mais en soirée, parce que je n'étais pas pour laisser ma carrière pour aller là à temps plein. Je suis allée à des ateliers. Et là, dans les ateliers, les gérants de bar puis les bookers, ils viennent nous voir quand on va tester des numéros. Ça s'appelait le Comedy Zone dans le temps. Maintenant, il y a le bordel. Mais dans ce temps-là, il y avait le Comedy Zone à Montréal où les nouveaux, on allait se pratiquer, puis les anciens allaient se pratiquer des nouveaux numéros. C'était là que ça se passait. Et c'est le même qui sont venus me chercher. Hey, t'es drôle, t'es ci, t'es ça. Fait que là, je fais un bar, 2 bars. Moi, dans ma tête, là, ça va durer 2-3 mois, puis mon trip va passer, m'a fermé ce maudit dossier-là. Mais 2 mois, 3 mois, il crée un deuxième numéro, fait la tournée des bars. Et là, je me mets à faire une tournée de bars pendant des années. Des trous, des gros bars, des petits bars. Il y avait une hiérarchie de bars. On visait des gros bars, là, chez Maurice. Là, nous autres, on voulait aller donc chez Maurice. Moi aussi, on a parlé, je fais une parenthèse. Vas-y. Moi, je viens de Les Coteaux, Saint-Paul, dans ce coin-là, Saint-Lazare. Là, tu parles de chez Maurice à Saint-Lazare. Exact. Bon. Moi, j'ai sorti toute ma jeunesse là, puis toutes mes références, puis mes illuminations que je te parlais de tantôt, moi, sont toutes parties de là. Fait que quand tu me dis chez Maurice, puis tu sais, on a tourné un podcast, là, je sais pas dans quel ordre ça va jouer nos podcasts, Marco, mais je m'en contrefiche. On a tourné un podcast avant-hier avec une de mes amies, puis on a parlé tellement de ce bar-là, puis je trouve ça pété que tu me reparles de ça aujourd'hui, puis je suis comme, tout le monde connaît cette institution-là. Tout le monde connaît ça. Ouais. Parce que dans le temps, il y avait pas l'Internet, tu sais. C'était la tournée des bars. C'était pas. C'était dans les bars top, là. Quand tu commençais dans les bars, là, tu commences entre nous autres, on est une méchante gang, là. Là, on fait la tournée des bars. Là, il y a des trous, mais ça les prend, les trous. Moi, les trous, là, encore aujourd'hui, j'ai voulu aller dans un trou, là, 2 mois, je suis allée dans le pire trou, faire un show parce qu'il fallait que je me remette dedans. Tu sais, le stage avec, en tout cas, un trou, tu sais c'est quoi? C'est pas moi qui vous apprendre. Mais là, quand nous autres, on fait qu'on il faut que j'aille à Saint-Lazare parce que là, tout le monde, c'était notre rêve d'aller à Saint-Lazare. Fait que là, tu faisais soit un 10 minutes, puis quand tu étais rendu assez big, là, tu allais à Saint-Lazare faire des headlines. Fait que là, moi, je disais juste le premier 10 minutes, là. Hey, la radio était là. Écoute, ça, c'était les jeudis de l'humour dans le temps, puis c'était magnifique, ouais. Mais, hey, Martin Matt, Louis-José, Stéphane Fallu, ils ont tous passé là comme animateurs. C'était big, là. Ça a été big, puis pas juste un an, là, des années, là, des années. Il y avait l'addiction à Gatineau qui était big. Il y avait Saint-Lazare, il y avait le Bourbon. Il y avait le Dagobert à Québec aussi. Le Dag. Ça, c'était tout. Je sais qu'il y avait une soirée à Drummond, je ne sais pas si c'était aussi gros que ça, le Box Office. Ah oui, le Box Office, c'était énorme. Ça, c'était l'autre que je faisais. Faut que j'aille à ce bar-là. Dans ce temps-là, celle qui bouquait, c'est la blonde maintenant à Pierre-François Legendre. Elle s'appelait Cynthia Sévigny. Puis elle nous bouquait, là, puis elle avait donné ma chance. Ça, c'était le Box Office. Là, ça a été... J'ai été des milliers de fois au Box Office. Ah, ça, c'est une très belle salle. J'ai joué là avec Extérieur, moi, 2 fois. C'était une belle salle, malheureusement, qui n'existe plus. Mais... Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est fini? Il n'y a plus rien, quoi?
La salle a fermé, je pense, en 2012 parce que le propriétaire voulait faire des condos ou je sais pas trop quoi. Puis finalement, ils n'ont jamais rien fait avec ça. Puis la salle, elle existe encore, c'est juste qu'il n'y a plus rien. Tu sais, fait que Il y avait 2 paliers là-bas. Il y avait un Ouais. premier floor, puis après ça, il y avait un palier, Ouais. avec des tables. Là. C'était malade. Là. Puis Exact. dans ma mémoire, le stage était gigantesque. Oui, Ouais, il moi, était moi aussi, dans vraiment ma gros, tête, là. il était gros. Là. Ouais. Puis immense. C'était cool de jouer là. Fait que, ben ça a été mes débuts d'humour, là, sans penser. Fait que moi, le soir, faut pas t'oublier, là, je travaille chez Belle, j'ai un enfant à la maison qui est pas Éric, c'était pas le père. On était quand même quasiment 17 enfants, mais c'était pas le père. Fait que là, il s'occupait un peu de Carl une semaine sur 2 quand j'avais Carl. Après ça, j'ai ma carrière, mais là, le soir, je fallais le choix à Gatineau, là, j'étais sur le stage à 9 heures, là. Je pognais mon char, j'allais 2 heures de char, je revenais, je me mettais mon cadran, j'allais travailler, je pognais, je disais non à rien, je tripais, ben je savais qu'il y avait une fin. J'ai dit, je peux pas faire une carrière avec ça va avoir une fin. Mais là, les années avancent, puis arrive 2006, je suis rendue avec un gérant, je suis rendue, mon Dieu, je fais comme tabarnouche, puis là, on m'offre d'aller faire Juste pour rire. Ouais. Mais là, tu fais pas Juste pour rire juste de même. Eux autres, ils font le tour des bars, ils disent, OK, je la veux elle, lui, en audition. Tu passes ta première audition, c'est frette que le tabarnane. Ils sont 3 en arrière d'une table avec des néons, puis ils te regardent, c'est épouvantable, bref. Ils en gardent quelques-uns. Moi, je passe en deuxième batch, deuxième audition devant public, puis bang, je suis pris mon premier Juste pour rire 2006 sur le gala de Peter McLeod. Standing ovation. C'était malade. C'est combien de temps, mettons, en standing, un gala Juste pour rire? T'es là combien de temps? 8 minutes? 8. Ouais. Faut que tu fasses entre 6 et 8. Tu dois... puis il faut que tu respectes ton temps. Là. C'est pas long, hein? Quand il passe à la TV, il y a du montage. Oui, ben moi, tous les numéros que j'ai vus à la télé, j'aime pas ça. Mm-hmm. Je déteste ça parce que sur 8 minutes, ils coupent, ils gardent, puis ils mettent des faux rires. Moi, j'ai des phases de mes rires à moi, des phases de rire à moi, là, quand je l'ai vu live, là, qu'ils ont mis dans d'autres humoristes que c'était mes rires. Tu sais, ils mélangent les... En tout cas, là, je suis pas supposée dire ça, mais je le dis pareil, là. C'est pas le fun, puis en plus, t'as pas le vrai numéro, t'as pas le feeling. Fait que, oui, passe à la télé, oui, c'est ça qu'on veut, mais non en même temps, c'est pas ça qu'on veut. Anyway. Je comprends. Mais ceci dit, j'ai fait quand même 14 galas. J'ai fait des Juste pour rire, des Grands rires, maintenant Comédia. À l'extérieur, je suis allée à Nantes, à Juste pour rire à Nantes, en France. Tout. Il n'y a pas un chat qui me connaît. Pas un chat. Ça n'a pas marché. En 2013, 2010, 2009, on cogne à ma porte. Il y a un producteur qui dit, Geneviève, c'est trop drôle, on sort ton show. Ils mettent 250 000 sur moi, là. 250 000 sortir un show, là. C'est ça coûte minimum, là, sortir un show. Tu vas chercher un metteur en scène, c'était François Léveillé. On monte le décor, fait le tour des diffuseurs. La production, la publicité, la mise en marché, ça l'enfer, c'est cher, là. On met styliste après. Moi, la grosse affaire, j'ai mon camion de tournée, ma face dessus, l'équipement. On travaille avec un tech pour couper les dépenses. Le tech était hot. Il a tout mis dans un ordi. On faisait le son, la lumière, puis tout, là. Je fais, d'ailleurs, c'est tout mon rodage, j'ai fait au box-office. Toute la gang. Au box-office, mon rodage. Puis il a fermé après mon rodage. Puis après ça, le Centre des Arts, en même temps, il ouvrait, là. En 2012, à peu près, là. En tout cas, bref. Ouais. Là, je pars en tournée, on signe 3 ans. Je suis allée à 7-8 fois dans les gros diffuseurs. Les plus grandes salles du Québec, là, je les ai eues, là, je les ai faites. Ma première médiatique à Québec, première médiatique à Montréal. Malade, là, j'ai des commentaires, je pense à Paul Arcan. Tout le monde a des bons commentaires. Moi, je suis sûre que ma vie, à part. Puis là, après mon rodage, quand le show, on part en tournée, j'ai eu un meeting, puis ils m'ont dit, tu dois faire une décision de carrière parce que tu peux pas partir en tournée et avoir ta job chez Bell. Fait que là, j'ai laissé mon emploi chez Bell. Oh, ça c'est... T'étais all-in à ce moment-là, c'était ça. Rendu là, tu le vis ou tu le vis pas, ton rêve. Tu sais, j'ai de l'air imbu de moi-même en disant je lâche ma job, ça va marcher. Non, je ne savais pas, mais lâcher ta job quand tu vis un rêve, tout le monde paye pour. Là, tu sais. Là, tu regardes Éric qui n'est pas le père. Éric, tu vas être là pour moi. Il dit oui, je vais m'occuper de Carl quand on l'a, le père à Carl. Il dit moi, je vais être là, Jen, tout le monde s'entend bien, les grands-parents, tout le monde va m'aider parce que tout le monde a un impact. Puis moi, là, l'argent de chez Bell, elle ne rentre plus. Fait que toi, Éric, c'est juste toi maintenant pendant que tu sais, parce que là, les premiers billets que je vais vendre, là, on paye la prod. Là, lui, il a mis 250 000. On s'entend-tu qu'avant de faire de l'argent, il faut que je tombe au profit. Fait que je garde juste des petits mini-montages. Je paye les minimum UDA. OK? On part de là.
Je pars en tournée, les salles sont vides. Il n'y a pas de monde dans mes salles. Le plus beau rêve, il s'est transformé en plus grand cauchemar parce que je suis pas connue. Je suis pas connue. Les réseaux sociaux sont pas encore là, sont là, mais pas comme aujourd'hui. Fait qu'on met de la pub dans le journal, mais de la pub dans le journal, s'ils savent pas qu'ici, comme ben que tu mets du rose, là. Ils me veulent pas à TV, à Deux filles le matin, à Denis Lévesque, ils me veulent pas nulle part, ils me connaissent pas. Mais je dis, Chris, s'ils me connaissent pas, tu me passais pas, c'est une roue de marde. Finalement, les salles sont vides, un an. Toute la gang? Écoute, majoritairement. Pas toute la gang, c'est sûr. Mettons, on va prendre Granby, par exemple. La première fois, ça a été difficile. Tu sais, quand tu arrives l'après-midi et ils ferment le rideau de la salle, tu sais, on a des salles qui ont un rideau pour couper la salle. Ça c'est l'orgueil, ça fait mal ton show. C'est sûr. Il était bon, mon show. Je veux pas me vanter. Je suis consciente qu'il était bon, mon show. J'ai tellement eu du bon monde autour de moi qui a retouché mes textes. Ça, c'était un bon show. Mais le monde, ils ne prendront pas de chance, tu sais. Mais quand je revenais dans les salles, parce que je signais 6, 7 fois, 3 fois dans certaines villes, le bouche à oreille faisait que, bon, la dernière fois, c'était plein. Ou les 2 dernières fois, c'était plein. Saint-Hyacinthe, par exemple. Granby, c'était plein. Tu sais, il y a eu des belles salles, mais sur tout le lot, là, c'était pas... Sur 5 fois, j'allais dans une ville, c'était plein une fois. Le reste, c'était... Puis on essayait de les bourrer, ça, on va peut-être tirer des billets à tirer. Vous savez comment ça marche. C'était pas facile. Un soir, j'arrive chez nous, puis Eric, ben, le seul personne qui emmenait l'argent à la maison, il me trompait. Fait que, ben, puis il est parti avec une autre femme. Fait que là, je tombe tout seul, l'argent rentre plus, j'ai plus de chum, puis la carrière va pas bien. Ouais. Fait que, tu sais, c'était comme plus ou moins le fun, hein, mon aventure. Je tire la plug sur l'humour. Complètement. Je laisse toute mon équipe. La tournée termine. Je veux plus personne. Je veux plus de gérant. Je veux plus de booker. Je veux plus personne. Je veux plus appartenir à personne. Je veux plus d'exclusivité parce que tout ça m'a écœuré aussi l'exclusivité du booker qui se prend 15, qui se prend 25 quand c'est l'autre. J'étais plus capable. J'ai tout arrêté. Je suis revenue chez nous. J'ai dit, je vais retourner travailler. Je suis retournée leader dans une compagnie d'assurance, puis ma vie, elle a repris comme ça. J'ai ouvert ma compagnie événementielle parce que dans l'industrie, les bookers me connaissent. Je vais faire du corpo. Je me ferai plus chier à vendre des billets pour produire, c'est pas vrai. J'ai mon chèque en corpo. Je vais m'arranger avec mes contrats. Je vais faire mes propres contrats. J'ai mon équipement. Je sais comment ça marche maintenant, les devis, si plus besoin de personne, je fais mon affaire tout seul. Ma vie, elle reprend tranquillement. Mais là, tout ce temps-là, moi, je bouge. Moi, je suis une sportive, là. Moi, je suis une petite joufflue en forme. Je suis bonne dans rien, mais je m'inscris dans tout. Puis, je faisais de la boxe. J'ai fait beaucoup de boxe, l'entraînement de boxe, là. Ah ouais. J'étais tannée. Je voulais plus d'horaire. Je veux plus m'entraîner avec un asti d'horaire. Là, les cours sont à 7 heures, puis là, tu as ça à telle heure. Là, j'ai fait, je peux-tu avoir une activité, pas d'horaire? Moi, ça se peut-tu? C'est là que mes amis ont fait, ben, cours. Je fais, ben non, je cours pas. Tu sais, je suis petite, je joue plus. Mais tant que j'ai pas en shape, j'ai l'air d'une roche dans le course. C'est pas fait pour moi la course. Puis deuxièmement, chaque fois que je rencontre quelqu'un qui court, il a toujours l'air à l'agonie, puis il a jamais de l'air à avoir de fun. Fait que c'est pas le sport qui m'attire. Vraiment pas. Puis ma chum, elle a fait des marathons depuis toujours, puis elle me raconte là, ses marathons, là, le soir du marathon, là, elle se lève à 3 heures, elle mange des pâtes, puis là, après ça, à 30 km, elle va se pisser dessus, puis elle pogne une meule. Je dis, oh, là, c'est bien plat de courir, ça me tente pas. Ben, c'était toute une tâche, un marathon. Moi, j'ai du monde qui font des triathlons, puis qui font des Ironman. Mon beau-frère fait des Ironman, là. Écoute, c'est des surhumains. Ah, ouais, c'est sûr. Maintenant, j'ai côtoie ces gens-là, mais moi, là, à l'époque, puis j'écoute l'émission de Dominique Arpin à ma TV. Lui, ça s'appelait Court toujours, son émission. Ouais. Il a fait 3 saisons, Dominique. Lui, il jogue pas mal. Il joguait. Puis... C'est un marathonien. Ouais, c'est ça. C'est un grand coureur, sauf que lui, l'émission n'était pas là-dessus. Il disait, oui, je suis un grand coureur, mais je veux juste... Lui, il veut que tout le monde court. Lui, il est pour la course à pied, puis il veut faire connaître la course. Fait que cette émission-là mettait la course belle. Mm-hmm. Puis dans cette émission-là, il y avait toujours quelqu'un qui avait jamais couru, qui avait perdu du poids. Tout le temps l'histoire d'une personne qui s'était mise à courir. Puis dans cette émission-là, il court dans les beaux sentiers, il jogue pour sa santé. Puis là, il recevait des vedettes comme ça. En joguant, il les interviewait. Puis après ça, dans l'émission, tu pars avec des capsules, puis là, il donne des commentaires, la posture, comment se chausser. Puis là, tu reviens, puis là, il court. Ça, c'est une belle émission. Je me suis mis à écouter.
Puis il disait, tout le monde peut courir, tous les âges, toutes les formes, tout le monde, il s'agit d'y aller doucement, avec un programme, graduellement, puis tout le monde peut courir. Et cette journée-là, je suis partie, j'ai pris mon téléphone intelligent, j'ai downloadé une application qui dit quand marcher, quand courir, quand marcher, quand courir, puis pendant 6 semaines, si tu fais ton programme 2-3 fois par semaine, tu vas courir 5 kilomètres. Fait que je pars avec ça, puis là, dans les sentiers, en 2015, en courant, j'ai pensé à l'émission, mais j'ai dit, encore là, l'histoire de ma vie, il m'invitera jamais à son émission. Il invite juste du monde qui connaît. M'a faire mon émission moi-même. Fait que j'ai fait comme une parodie. Je pars le cellulaire, je le filme, et pendant que je parle, bonjour, bienvenue à Court Tour. Au lieu de dire toujours, Toutoune est sorti. Bienvenue à Court Toutoune. Ça a été ma première capsule sur ma page personnelle, que moi, je trouvais drôle en tabarnane. Mais tu sais, c'est une capsule. Tu sais, moi, dans ma tête, je fais ça pour faire rire mes chums, là. Puis ça va finir là. Et si... Tu as construit un empire. C'est... non, 1 minute et demie de cellulaire, toi. Un empire. Un empire, on n'exagérera pas. Non, c'est un empire. Combien d'abonnés que tu as présentement en date d'aujourd'hui? J'ai 60, presque 76 000. Mais c'est l'enfer. C'est des abonnés. C'est des abonnés. Oui, c'est sûr, mais je pars avec 1 minute et demie de cellulaire, là, je te le jure, là. 1 minute et demie de cellulaire, improvisé, pas travaillé. J'avoue drôle, mais imparfait. Tu sais, je t'ai soufflé, je suis une bonne dame. Je passais à 2 filles le matin, toutes les émissions de radio. Je passais à Salut, bonjour 4 fois. Denis Lévesque, 12 ans d'humour, rien que pogné. 1 minute et demie de cellulaire, pas préparé. Je joue à TV, j'ai des rôles partout. Tu as plus de chances de devenir viral avec quelque chose qui n'était pas prévu que quand tu essayes vraiment de devenir viral, tu sais. Oui, tu sais, en même temps, je comprends ce que tu dis. Mais on appelle ça préparer une carrière, c'est correct aussi. C'est pas, tu peux pas devenir humoriste sans te préparer. C'est tellement technique, l'humour. C'est tellement technique. Moi, aujourd'hui, je suis pas l'humoriste. Moi, je suis sur une scène, j'ai peur de rien. J'ai peur de aucun public. J'ai peur de rien. Mais crime, j'ai la technique puis j'ai l'expérience. Tandis que l'autre, le cellulaire, là, écoute, si vous saviez, là, je pourrais vous conter des affaires. Là, même aujourd'hui, là, j'ai fêté mon 5e anniversaire là, parce que sur les réseaux, moi, je pensais que c'était pour durer 2 semaines puis c'était pour être Ça mort, fait là. 5 ans que tu as créé Court Toutoune. On est en 2020. 5 ans. OK. 5 ans. Puis, je pensais pas c'était quoi le monde qui t'aime avant Court Toutoune. Je savais que l'humour, il y en a qui me reconnaissaient un peu. Tu sais, les fans, là, ils savaient j'étais qui. Ils t'aiment, tu sais. Mais les fans, je savais pas c'était quoi, là. Tu sais, il y a une fille qui est venue avec un tatou, là. Elle est allée chez le tatoueur. Puis ici, elle a mon logo, puis c'est écrit Court Toutoune. C'est à vie. Ah, ouais. Mais tu sais, tantôt, tu parlais que Arpin, lui, il dramatisait ou en tout cas, il déstigmatisait la course. Exact. Toi, tu as rendu, à mon opinion, à moi, la course accessible à du monde qui croyait que c'était calissement impossible. Tu sais, vraiment impossible. Puis, tu as amené une espèce, tu sais, tu as une saveur super de bien-être de soi là-dedans qui est plus grosse que tout. Puis, tu parles d'amour de ce monde-là qui te revient. Moi, quand je m'associe à une personne, puis je pense que le monde avec toi, c'est ça qu'ils font. Ils s'associent vraiment à ce que tu fais à toi, puis ils se disent « Calique, qu'elle a l'air fine, puis elle a raison, puis c'est ça c'est plus fort que d'avoir construit, à mon opinion à moi, un stand-up pendant 10 ans, puis d'avoir tout construit ça. Il y a quelque chose de bien spécial là-dedans, puis c'est ça que tu as réussi à créer. Puis ça, ça s'apprend pas. Tu sais, je fais un peu de chemin sur ce que Marco, tantôt, pense, tu sais, il s'en allait vers, là, c'est un peu ça, là. Ça s'apprend pas. Tu dégages quelque chose qu'on a le goût d'être comme toi, puis qu'on a le goût d'être, de partager ce que tu partages, puis de ce que tu projettes. Ça, c'est le fun. C'est des belles valeurs que tu projettes à du monde qui s'aiment pas trop. Il y en a bien là-dedans qui s'aiment pas trop, là, puis qui se disent, moi, je suis une grosse toutoune. On va dire les vrais mots, puis moi, je pourrais pas courir puis faire 5 km, puis tout ça, puis c'est pas moi de faire ça. Mais t'amènes tellement la dimension que, hey, on va en rire. On va en rire, ça va être le fun, on va rendre ça agréable, mettre de l'humour là-dedans. Puis, t'as-tu juste des filles?
qui jogue avec toi? Non, ben, OK, c'est ça. Non. Ben, en fait, le titre Courtotoune, la Toutoune, c'est moi, mais ça n'a plus rapport, là. C'est tellement le message, c'est bouge. Puis en plus, c'est drôle que tu dises ça, les gens, parce que je ressemble tellement à tout le monde. Moi, là, je suis une petite madame, qui fait pas de marathon, qui hanche, je fais ça, puis je cours. Elle est capable, tu sais. C'est ça, José Lavigueur me disait, puis même Dominique Carpin qui a fait ma préface, il dit, moi, tout ton monde là, que tu es allé chercher, c'est ceux-là que je voulais. Mais à cause qu'ils s'associent, ils s'identifient pas à moi. Mais toi, ils s'identifient à toi. Moi, je suis capable, puis je m'arrache, puis tout, ben toi, tu es capable. Puis il y a aussi le fait que, ben, je sais pas, ça, je sais que le monde aime ça de moi, c'est que je suis zéro dans la victimisation. Tu sais, il y en a qui. Puis moi, je suis faite de même dans la vie, là. Moi, je suis frette, là. Tu penses que je suis fine, mais je suis froide, là. Tu sais, mettons que, comme quelqu'un qui pleure en avant de moi, je ferais pas la première fois à la prendre dans mes bras, je jamme. Je sais pas quoi faire avec quelqu'un qui pleure, puis je vais faire comme, ben, pourquoi tu pleures? T'es en santé ici, t'as une job, t'as une maison, tu peux la faire, tu sais. Mais je le pense vraiment parce que j'admire ça, la victimisation. Fait que moi, je rentre ça dedans, tu sais. Oh, ouais, mais moi, là, ben, toi, quoi? Mais je m'aime pas. OK, tu t'aimes pas, tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais j'aime pas mon corps. OK, tu fais quoi? Tu sais? Gay, mais tu fais quoi ou tu te la fermes? Tu peux pas chialer tout le temps de même. Fait que, au lit que ça. Puis ils font, ben, t'as bien raison, tu sais, ils pourraient m'envoyer chier, mais c'est pas ça qui se passe, là. C'est pas ça, pas en tout. Ah ouais, c'est en plein ça. Mais le monde veut être toi. Ils veulent être ça. Je te le dis, moi, j'ai écouté tes capsules encore après-midi, puis j'avais le goût de jogger avec toi, parce que ça, ma question, c'est, est-ce que tu as des gars qui joguent? C'est plus ça. Oui, il y en a beaucoup. En fait, j'ai même, quand je suis partie de ma ligne de vêtements, les gars commandaient des chandails courte-tourne. Je fais comme, tabarnane, t'es game, la sucre courte-tourne, le chandail. Je dis, ben oui, parce que tout le monde, c'est une communauté, là. C'est comme, prends soin de ta santé, t'as de l'air de ce que t'as de l'air, aie confiance en toi, puis bouge. Bouger, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la santé physique, bien vieillir. T'as juste, fait que bouge. Fait que tout le monde, c'était, au début, les femmes avec le mari, mais après, il y a un paquet de gars qui viennent tout seuls, il y a des femmes, il y a plus de femmes, là, OK? Il y en a plus, mais il y a toujours plein de gars, là. Puis il y a des marathoniens qui viennent, parce que je fais des événements courte-tourne aussi, là, partout au Québec. Puis il y a des marathoniens qui viennent, puis il y a des gens qui n'ont jamais marché 1 kilomètre. C'est les deux extrêmes, là. Ouais, c'est fou. Malade, là. Oui, c'est vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui jogue beaucoup, là. Puis quand il mouille, ben, je suis René elliptique, là. Marco aussi s'est entraîné pendant un bout de pas longtemps, tu sais, puis il a perdu 20 poids. Entraîné encore? Ben, ça, on se parle pas de ça. Même ça, quand on se parle, on boit une bière, fait que c'est complètement l'antipode de ce qu'on est en train de parler. Moi, en fait, la course, je suis un peu moins fan de ça. J'ai essayé pendant un moment, puis tu sais, je me disais que je voulais perdre du poids, mais pendant ce temps-là, la seule affaire que j'ai perdue, c'est la motivation pour continuer de courir. OK. Non, parce que t'écoutais pas Courtotoune, c'est pour ça. C'est ça qui marchait pas. Peut-être, mais... en fait, il faut que tu trouves quelque chose que tu aimes, mais il faut que tu bouges. Tu peux pas rester chez vous sans bouger. Moi, c'est la marche, puis sinon, le vélo. Le vélo stationnaire. Voilà. Mais une bonne marche rapide, c'est bon, là. Ouais. L'important, c'est d'avoir du cardio. Quand tu fais tes événements de course comme ça, puis tout le monde se rassemble, premièrement, c'est dans quel coin habituellement que tu fais ça? Un peu partout, tu dis, tu te promènes? Ça a commencé à Chambly. Ouais, j'ai fait à Chambly sur le bord du canal. Puis là, les gens ils ont dit, on aimerait ça courir avec toi. Fait que j'ai donné des premiers rendez-vous à Chambly. Puis après ça, il y a d'autres villes qui ont fait, hey, on te voit, pourquoi tu viens pas? Fait que là, je suis à Trois-Rivières, puis Québec. Puis là, je suis allée à la Côte-Nord, en Abitibi, au Jardin du Luxembourg en France. Je suis allée le faire parce qu'il y a des Français qui me suivent. Je fais des événements partout. Là. Au début, c'était moi qui choisissais les villes, mais après ça, c'est les villes qui m'ont appelé. Puis c'est ça. Viens dans ma ville, on veut faire bouger la ville. C'est toujours gratuit. Ça, c'est très important que mes courses soient toujours gratuites. Est-ce que tu fais juste de l'entraînement avec eux autres, puis tu cours, puis ça finit là, ou tu as une partie humoristique, ou tu fais un petit show? Qu'est-ce que tu fais? Non, ça, les shows, ouais. maintenant, j'ai des conférences, des show-férences, ouais. puis des shows. Ça, je le ferai jamais gratuit. Ça, à un moment donné, tu sais, fait que c'est pas un combo. S'ils veulent avoir un show avec ou quelque chose, là, on va parler d'autre. Il va y avoir un contrat, il va y avoir un micro d'impliqué, il va y avoir quelque chose un contrat. Mais si c'est juste pour une course ou une marche, mais ceux qui m'appellent, mettons comme l'Abitibi, on aimerait ça que tu viennes faire un court autour en Abitibi.
parfait, je vais aller faire un court-autour, mais je vais vous revenir. Quand j'aurai un corpo ou un show en Abitibi, vous êtes les premiers à appeler. C'est loin, hein? Des fois, ben oui, je l'ai fait tellement souvent que je ne le vois plus, mais, Ouais. mais après ça, tu as toujours un corpo à Rouen ou quelque chose. Fait que là, tu appelles, puis là, tu fais OK, je m'en vais faire un corpo, on va faire un court-autour. C'est toujours arrivé. Ou ils disent, oui, mais je vais m'organiser pour avoir un show. Fait que là, tu sais, quand tu fais 7 heures, tu vas à Sept-Îles, tu ne pourrais pas faire Sept-Îles pour un court-autour de 5 km en Gaspésie non plus. Fait que je combine ça quand j'ai pris en note, puis après ça, je vais faire mes shows, puis je combine. C'est malade. J'ai vraiment le goût de courir avec toi depuis que je te connais. Cool. Je ne sais pas où tu fais ça trop tôt. T'en fais ça encore? C'est-tu récent? T'en as fait cet été? En fait, le dernier, à cause de la on est en pleine pandémie, oui, c'est ça. Mais j'ai fêté mon 5e anniversaire. C'est important de refaire en septembre le 5e anniversaire de Courtautoun, là où c'est commencé donc le premier Courtautoun sur le bord du canal. C'est drôle parce que là, je fais un Courtautoun. Je dis, bon, on peut pas être plus que dans ce temps-là, c'était 250. Puis là, je voyais, puis vu que c'est gratuit, tu sais, j'ai pas de moyen de... Puis là, je l'annonce. En plus, là, le ministre Jean-François Roberge qui m'appelle. J'aimerais ça aller à ton 5e. Je fais comme, pardon. Mais oui. Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, parce qu'il est député à Chambly, il dit, moi, je vais y aller. Fait que là, j'ai José Lavigueur qui fait France d'amour, puis mes amis artistes qui font, on va être là. José a dit, moi, je vais entraîner. Fait que là, si on est plus que 250, la police va nous aider. Là, j'ai commencé à capoter. Finalement, ça a bien été. On était distanciés. Puis, tu sais, c'est la seule que j'ai faite. Après ça, j'en ai pas fait d'autres. J'en ai fait un dans les vergers, puis je l'ai annulé parce que c'était en fin de semaine. Puis là, on n'a plus le droit pantoute. Parce que là, les courtautours, à un moment donné, à force de faire des courtautours gratuits partout, je voulais trouver des nouvelles façons. Fait que là, l'été, le monde se déplace moins. Fait que moi, j'allais faire des courtautours dans un camping. Fait que là, je choisissais un camping. Le propriétaire m'appelle. Ah ouais, on fait bouger le camping, mais on invite les gens de l'extérieur à venir dans le camping. Fait que les autres, ça leur fait une promo. Après ça, c'est Courtautoun est dans le pré. Fait que parce que moi, j'écoute L'amour est dans le pré. Tu sais, moi, j'aime ça, Frencher sur des bottes de foin. Fait que là, on fait Courtautoun est dans le pré. Fait qu'on va chez les agriculteurs, puis ils nous font un beau trajet, puis ils nous parlent de leur terre, puis leur ferme, les maraîchers, puis après ça, c'est les vergers. Fait que c'est le fun. Je fais des thèmes de même avec, puis on fait connaître les produits d'ici, puis c'est bien le fun. Tu fais des campings nudistes, puis tu leur rappelles l'importance d'être bien totonné dans le camping. OK, c'est ça. J'étais sûr que c'était ça. Ben, récemment, sur ta page Facebook, tu as comme lancé le défi 28 jours depuis le 1er octobre, depuis le reconfinement, en fait. Ça, j'ai fait une capsule le 1er octobre. C'est comme la renaissance de Courtautoun, cette capsule-là. Mm-hmm. Là, ça, je pense que je suis rendue à presque 200 000 views. C'est monté à 120 000 views en le temps de le dire. Là, j'ai arrêté de regarder. Je fais, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça s'est remis à ma... C'était fou, là. Fait que là, le défi. Fait que là, je fais après ça, j'ai ouvert une page privée. Là, on va faire un groupe privé. Je vais vous prendre parce que là, il y en avait qui voulaient que je devienne leur coach privé. Je fais là, on va se faire un groupe privé. Fait que là, j'ai pris certaines personnes, je leur ai chargé 5 $ pour le mois, puis eux autres sont dans un groupe privé où là, je leur donne plein de motivation, on fait de l'entraînement. Mais sinon, je continue mes capsules. Oui, le défi 28 jours Courtautoun, là, c'est devenu malade. Le monde m'envoie des messages, des emails, des cours avec leur cellulaire, m'envoie des capsules. Fait, OK, on fait 28 jours, on bouge. Mais je suis pas tout seul qui a eu cette idée-là. Quand je l'ai parti le premier, puis après ça, je n'ai vu plein, mais c'est correct, là, on trouve des façons de se sortir de c'est un peu la seule affaire qui nous reste, pouvoir aller dehors, marcher, courir. Ouais. On a parlé aussi dans les autres podcasts, mais c'était je trouve que c'est la deuxième vague, à cause des fichues zones. Tu sais. On dirait qu'ils sont venus tout casser le peu de liberté qui nous restait encore. Puis, tu sais, moi, j'ai mon band avec Extérieur que tu connais, qu'on a jasé de ça il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais j'ai aussi... c'est vrai, on a présenté aussi pour Boy Band Story sur avec les Backstreet Boys, NSYNC, New Kids on the Block, tout ça. Puis, c'est impossible de faire ce projet-là aujourd'hui à cause que c'est un projet qui demande de l'entretien, des répétitions. Puis, on vient toutes de zones différentes. J'ai au pire, on va le faire masquer, le show sur le stage, ou je le sais pas, tu sais. On essaie de trouver des façons de continuer, tu sais, mais c'est pas évident. Puis là, les zones sont venues
tout détruire, les petites parcelles qui nous restaient d'espoir qu'on avait de faire de la muse ou de faire nos projets ou de courir comme toi, tu sais. Puis c'est bien difficile. Puis il y a plein d'incohérences dans toutes les manœuvres du gouvernement de ce temps-ci que je trouve, tu sais, il y a des injustices, surtout pour le milieu culturel, là, tu sais, on en parle souvent avec Marco. Ouais, c'est le pire, là, tu sais. On va recevoir plein d'artistes aussi prochainement dans le Roadcase qui, eux autres, sont des artistes un peu pas dans l'ombre, mais c'est des guitaristes engagés, c'est des musiciens qui font de la musique pour, mettons, Rock Voisine, puis c'est des musiciens accompagnateurs des guitaristes, des trucs comme ça, puis eux autres, là, c'est le bordel, là. C'est le bordel. Arrête de spoiler. Comment? Ah, j'ai pas spoilé, non. J'ai pas dit non. J'ai rien dit. J'ai juste nommé des artistes autres. Mais tu sais, c'est fou, puis je la trouve dégueulasse, cette vague-là, à mon avis. À moi, je la trouve bien dure. Bien dure. Cet été, on avait comme, on va l'avoir, puis finalement, non. Tantôt, je lisais un article qui disait que, en tout cas, j'ai fait mes recherches. Mais, il disait que les festivals, les gros festivals, ça n'arrivera pas avant 2022-2023, tu sais, fait que... Tant que ça? Ouais. Ouais, les rassemblements, ça va être touché. Même moi, je peux pas penser loin de moi. Ah ouais, c'est bien compliqué. Tu sais, nous autres, il y a des festivals qui ont été remis en 2021, mais c'est pour rien. Tu sais, d'après moi aussi, l'année prochaine, à moins qu'ils fassent ça comme des musiparks, tu sais, ils ont développé ça en fin d'année. Ah ouais. Mais Musipark, c'est quoi, 2-3 mois? Parce qu'après ça, Musipark en novembre, ça marche pas, là. Non, ça marche pas, effectivement. On n'a pas le PSC. Bah, what the call, hein. Mais là, ça va s'en aller en studio, en virtuel, là, à un moment donné, là, on va pouvoir... mais c'est pas le même trip, ton show en virtuel. Ben non, je comprends, mais entre ça puis rien faire, c'est un beau studio virtuel, là, écœurant, avec des caméras, du son écœurant, tout ton... Puis t'as le monde est chez eux, puis ils ont un show, là, t'as pas le choix de faire ça. Il y a des Flaming Lips aussi qui ont fait un show que tout le monde était dans des bulles. Tu sais, les espèces de bulles gonflables. Ouais, ça avait de l'air fucké, puis tu sais, ça se peut que ça soit ça aussi, le futur des shows pendant... Isolé dans ta bulle. Ouais, c'est ça. Une couple d'années. C'est-tu l'enfer, hein? C'est l'enfer. Mais tu sais... elle me disait, ma chum, au bordel, ils ont mis un plexiglas dans du stage. Ben Mike, il a continué à faire ses podcasts en lockdown, tu sais, puis là, il est revenu comme nous autres, la formule Zoom, là, tu sais, puis il doit avoir aussi hâte que nous autres de retourner sur son stage, là, tu sais. Tu sais que son podcast, il a commencé comme ça. Ouais, sur Skype. Ben nous autres, on est des fans, tu sais, moi puis Marco, on est des fans de sous-écoute depuis des années, tu sais, puis c'est un monument, là. Moi, j'ai appelé... j'ai oublié son prénom, mais qui est super connu, Grenier, son agent. Michel, ouais. Puis j'ai parlé, puis j'ai demandé en personne au téléphone, j'ai dit, peux-tu juste faire... Moi, je connais un peu Mike à cause d'Extérieur, il a fait des apparitions sur nos albums. Peux-tu juste venir faire un tour, Mike? Ça serait le fun que juste dire bonjour en podcast. Puis il dit, non, Mike, il fait pas de podcast, là. Il fait juste le signe. Ah, c'est correct. Je me serais essayé, mais ça serait une réussite complète. Un jour, on va l'avoir, Marco. Je te le dis, on va l'avoir un moment donné. Un moment donné, ça va arriver. Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas de podcast, mais c'est très bon ce qu'il fait. Oui. Moi, je me souviens, quand il a commencé, dans le temps, sous-écoute, il était venu me porter, parce que j'étais allée à son émission à faire sous-écoute 2 fois, 2-3 fois, en tout cas, bref. Puis il était venu nous porter un laptop. Il y avait quelqu'un qui partait, là. On était moi, Sylvain Larocque, ce soir-là, puis lui. Fait qu'il vient nous porter un laptop, il nous branchait, il repartait, il revenait. C'était fou, là. On était même au début, ça n'avait pas de bon sens. Il travaille fort, Mike. Puis, il est bon, mais c'est tellement il est bon. Et moi, je l'écoute, puis il y a une répartie incroyable. Tu sais, toi aussi, tu as ça que moi, j'aimerais avoir beaucoup, tu sais. Il y a une répartie, puis en plus, sous. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais il est tellement brillant, ce gars-là. Ben oui. Hallucinant. C'est un brain, mais il est peureux. J'ai un scoop, il est peureux. C'est une... Il a peur de quoi qu'il a peur? Je vais donner un exemple. Nous autres, on était partis à Juste pour rire en France, puis on faisait le show des Québécois. OK? Fait qu'on était 4 Québécois qui étaient comme 4 soirs en ligne dans une salle de spectacle, le show des Québécois. Fait qu'il y avait Mike, moi, Guy Nantel et Sylvain Larocque. C'était ça notre quatuor. Fait que là, on était en show en France. Mais là, tu penses, le soir, on sortait, tu sais.
Puis là, on allait marcher, puis on allait manger au restaurant. Puis là, à 10h, 11h, on commence à manger. Puis là, quand on revenait, on voulait faire un shortcut dans un parc pour faire le tour de la ville. Oublie ça. Là, il est là qui se promène, là, puis il se cache en arrière d'un. Il dit, hey, on va pas dans un parc, il fait noir, là, on va se faire attaquer. Il est vraiment pissou, là. Je fais comme, OK, le gars, il est habillé en noir, les cheveux de pisse, colisse, les côtés, j'ai peur. Là. Je suis pissou, man, je suis pissou. Fait que je voulais juste vous le dire, c'est pas des pissous. Ouais, c'est bon, ça va faire une belle introduction à y faire quand on va y jaser. Il va être content. Des fois, il racontait qu'il était, je me souviens plus, je pense en Haïti ou quelque chose comme ça, qu'il avait été retiré de l'argent puis il était embarqué avec un dos de pas rapport, puis que dans ce pays-là, il y avait gros des kidnappings. Fait que là, c'est comme le contraire. D'après moi, c'est là qu'il a pogné la chienne. Peut-être. Peut-être. Il a commencé à être peureux là. À ce moment-là. Ah, non, mais il est très bon, on l'écoute. Oui, on le trouve très bon. Parle-nous donc un peu de tes shows conférences. On a fait un peu, on a surfé dessus pas très longtemps. Qu'est-ce que tu fais, puis combien tu en fais ou que tu as l'intention d'en faire? Qu'est-ce que vous dites là-dedans? Qui assiste à ça? Parle-moi-en un peu de ça. Moi, je ne suis pas très au courant de tes shows conférences. Non, mais c'est ça. En plus de mon show d'humour qui est Geneviève Gagnon, show d'humour qui est assez prompt, cru, mais pas vulgaire. Puis après ça, tu as la conférence. Quand j'ai commencé à faire courte automne, OK, il y a eu le courte automne, il y a eu les capsules. Après ça, il y a les rassemblements. Puis après ça, il y a eu les livres. Après ça, il y a des demandes de conférences. Fais-tu des conférences? Je fais, non, je fais pas de conférences. Moi, des conférences, ordinairement, je trouve ça plate. Fait que je suis pas une public de conférences en partant, là. Puis des conférences, des conférenciers, je trouve que ça a un prototype, c'est propre, hein? Ça a des présentations, je sais pas, il y a comme un profil qui vient pas avec moi, tu sais, fait que je fais non. Et Pierre Lavoie, il était venu, quand il a commencé la Grande Marche en 2016, il avait dit, Geneviève, veux-tu t'associer avec moi pour qu'on fasse la Grande Marche à Chicoutimi? Je dis, ben, ça va me faire un énorme, je suis honorée de ça. Fait que là, j'ai commencé à côtoyer un petit peu Pierre Lavoie, puis j'ai dit, il y a du monde qui me demande de faire des conférences. Ben, il y a des conférences. Ben, je dis, qu'est-ce qu'on dit dans une conférence? Tu te casses la tête, ma fille. Une conférence, c'est toi qui parles de ton histoire. Tout le monde a de quoi dire dans la vie. Ça juste, puis toi, en plus, tu as le talent d'être capable de le verbaliser parce que tout le monde a de quoi dire, mais c'est pas tout le monde qui est capable de parler en public ou sur un stage. Fait que toi, tu as de quoi dire, puis tu es capable de le faire. Vas-y. Il dit, gars, viens voir ma conférence, tu vas comprendre. Fait que, il m'emmène avec lui voir sa conférence, puis c'est sa vie. Une conférence, tu comptes ta vie, tu comptes ton expérience de vie à toi, puis tes défis à toi. Et puis, j'ai fait OK. Fait que les premiers qui me demandaient, j'étais gênée. Je facturais presque pas. J'ai dit, je fais juste 30 minutes, j'ai rien à dire. Finalement, j'ai commencé à faire des conférences. Et puis là, c'était quasiment un show d'humour, la conférence. Une conférence, mais ça finit avec le standing, le monde broille. J'ai pas de présentation. Je fais ça avec un verre, un tabouret, puis là, on part, tu sais. Puis là, c'est rendu qu'elle dure 1h30, puis là, elle est rendue belle, puis c'est devenu d'autres choses. Mais jamais j'aurais pensé de faire la tournée des conférenciers. Puis je savais pas que les conférences au Québec étaient si en demande. Tu peux vivre de ça, de faire des conférences. C'est hallucinant. Parce que là, on m'invite un peu partout, hein, les conférences. Puis là, on a une journée de conférences, là, fait qu'il y a 10 conférenciers dans la même journée. Fait que là, j'en côtoyais. Puis là, je vais vous dire un secret. Il y en a même qui sont connus, là. Ah, lui, c'est un conférencier. Ça, tu sais, le monde qui court les conférences le connaît. Puis là, je l'écoutais, puis je fais, oh, ouais, tu sais, même eux autres, je trouvais pas, il manquait un peu de couleur. C'est plate, un conférencier, c'est plate. Fait que moi, j'arrivais là, puis je partais, ben, bonjour, ben là, il y a un petit peu de stand-up là-dedans avec du conférence. Fait que finalement, j'ai pris confiance, puis j'ai ma place. Fait que là, je fais des salons conférenciers, les villes veulent des conférences, les bibliothèques veulent des conférences. Les bibliothèques, ils ne prennent pas des humoristes, jamais. Fait que là, j'ouvre des nouvelles portes où j'aurais jamais été sur un stage, mais les femmes d'affaires du Québec, puis là, les conférences, dans les salons du livre, là, je suis toujours sur un gros stage en quelque part, puis fait que là, ça m'a ouvert des nouvelles portes, là. Fait que la conférence, ça rentre dedans, c'est humoristique, c'est brutalement honnête, puis c'est le fun. Il y a du monde qui pleure dans ma conférence, parce qu'il y a des bouts que, tu sais, il y a toutes sortes d'émotions. Il y a un gars, il y avait 2 motards.
qui est Ils venu ont voir ma pleuré conférence. pas les deux. Non, ils n'ont pas pleuré, OK. c'est pas charrié. Mais les deux motards, il y en a un que c'était un de mes amis d'enfance, puis il a emmené son chum de gars. Il disait à son chum de gars, viens, je veux voir ma chum en conférence. Et, ils ont des grosses motos, ils sont en cuir, ils sourient pas, des vrais, là. Ils n'ont pas patché, là, pas des Hells, mais tu sais, des motards, là. Puis son ami, il avait dit, t'es-tu malade, tabarnak, tu vas aller voir une conférence, en plus, ça s'appelle Côte-Automne. Es-tu malade dans la tête, le gars? Hey, c'est ma chum, je vais aller. Je suis content parce qu'ils m'ont conté ça après. Je fais ma conférence 1h30, tout le monde sort, je signe les livres, tout ça. Puis là, les deux, ils attendent à la fin. Et le boy qui a fait à l'autre, es-tu malade aussi? Bon, il est venu me voir et il dit, toi, là, il dit, moi, je suis un toxicomane, je fais les AA, je suis sobre depuis quelques années, mais je fais beaucoup de meetings. Il dit, c'est ta conférence qui vient de faire toute la différence dans ma vie. Il m'a dit de quoi je venais de reculons en esti, ça s'appelle Côte-Automne. Fait que même un moteur, n'importe qui, ils sont venus chercher quelque chose dans ma conférence. Ça, c'était un compliment incroyable. Parce qu'il y a les fans de Côte-Automne, il y a des fans, eux autres, tu le sais qu'ils vont t'aimer, tu le sais, ils savent ce qu'ils viennent chercher, ils savent ce qu'ils viennent. Mais lui, là, qui s'en vient, il y en a qui viennent de la main armée parce que c'est la magie de l'autre qui fait comme, ah oui, chérie, viens-t'en. Mais c'est ceux-là que j'aime aller. À la fin, que je les vois puis qu'ils viennent me dire, hey, je ne me tentais pas de venir, mais j'ai capoté ça. Ça, là, je m'en vante en Ah ouais, ça, c'est le fun. Tu sais jamais le kick que tu peux donner à n'importe qui. Tu sais, nous aussi, dans la musique, c'est un peu la même affaire. Il y a du monde qui vient de se confier à toi, puis il te parle de sa jeunesse, puis de son suicide qui a manqué, puis toi, t'es là, t'es comme, j'ai juste fait de la muse, puis je t'ai fait rire un peu, parce que nous autres aussi, c'est humoristique un peu sur le stage, puis tout, tu sais, puis c'est-tu fou? Tu reviens chez vous, hein, puis tu te dis, ah, si j'ai réussi. C'est ça qu'il fallait que je fasse. As-tu l'impression que quand tu reçois ces témoignages-là après un show, que tu mérites pas ça? J'ai l'impression que je suis pas équipé. Exactement comment je me sens, encore aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que, comme toi, tu fais de la scène, de la musique, ça fait du bien aux gens. Mm-hmm. Tu sais, c'est un art qui fait du bien, que ce soit de l'humour, que ce soit des conférences, que ce soit de la musique. C'est quelque chose qui va faire. C'est pour ça que c'est essentiel, la culture. C'est ça, ça fait du bien. Nous autres, on le comprend, ça. Puis, tu le sais, parce que les gens viennent te voir après, t'es venu chercher une émotion, t'es venu chercher quelque chose. C'est puissant, là. C'est puissant. Puis, comme je te dis, tu sais, tu reçois ça, puis tu as l'impression que tu ne le mérites pas, ou que comme tu dis, tu n'es pas outillé. Je fais quoi? C'est gros, là, comme témoignage, là, je suicide ou whatever. C'est gros, là, ce que tu comptes. Mais tu es ce genre de personne-là qui, même moi, mettons, si j'étais en difficulté ou en péril, je me confierais. Tu as une face, puis tu as une personnalité que moi, pour vrai, tu sais, j'aurais envie de me confier à toi, genre. Fait que je comprends pourquoi que le monde s'ouvre en conférence. Puis c'est pas une cachette. Hein. Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Que ceux qui te connaissent puis écoutent le podcast présentement, ils vont dire il a raison, lui. Mais tu sais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Qu'est-ce que tu as en arrière de toi? C'est tes livres? C'est les covers de tes livres? C'est quoi? Oui, ben c'est ça, parce que sinon, tu as des portes d'armoire. Mais non, mais. Mes podcasts, là, c'est mes podcasts. Quand je fais mes podcasts, ça s'appelle Conversation en direct. Je mets ça en arrière, ça fait plus beau. Oui, j'ai des livres. C'est les covers. Ah, OK, c'est ça, je le sens. C'est les covers de tes livres. OK. C'est carrément un livre ou c'est plus comme une bande dessinée? En fait, c'est ça, je vais t'expliquer vite. Quand j'ai ouvert ma page Côte-Automne, parce qu'après ma capsule, j'ai fait une capsule que j'ai mise sur Geneviève Gagnon, ma page perso, mais après ça, j'ai ouvert une page Côte-Automne. Et j'allais chercher des images sur Internet, puis je créais des pensées. Calme-toi. J'ai créé des pensées beaucoup. Je faisais des capsules et je créais des pensées. Puis les pensées, je signais Côte-Automne en dessous, puis là, ça se propageait, ça se partageait. Puis c'était avec des bonhommes, toujours des bonhommes. Fait que quand l'éditrice, elle m'approchait, elle me disait, ça te tente d'écrire un livre, tout ça. Bref, j'ai dit, faut qu'on retrouve les bonhommes dans mon livre. C'est important avec beaucoup d'images, beaucoup de... Il y a des choses... Oui, le REER, là, ça s'appelle REER, c'est ramasse en éliminant les rondeurs. OK. C'est bon. Au lieu de mettre 5$ dans ton sac de chips, mets-le dans un pot, ça s'appelle un REER. Ramasse en éliminant les rondeurs. Nice. Puis, mais c'est un beau livre avec beaucoup de... il y a des belles couleurs, c'est important. J'ai même mis mes affaires de bien totonner là-dedans. En tout cas, bref. Ben ouais, ça, c'est un classique. Moi, tu m'as accroché à ce moment-là. Je suis devenu fan à ce moment-là. Totonner. C'est drôle parce que
ça, là, ça, vous le vivez, vous autres, en musique, là, que le monde connaît vos tunes, puis quand vous voyez chanter ça, ça doit être un feeling. Mais moi, là, Ton liner que connais tu te fais dire, c'est ça? expressions! Ah, ouais. Ben totonné, mes cuisses dépendantes affectives, les gros bras mous. Ça a fait le tour, là. Ces capsules-là, là, je m'en vais sur le plateau de 2 filles le matin. Là, c'est René Simard qui est cette semaine-là avec elle. Il me voit. Il dit, toi, là, tu me fais rire. Puis toi, ta capsule, là, j'ai tellement ri, là, quand tu dis, t'es qui, toi? T'es-tu Barack Obama de Richard Payé? Puis là, il nomme ma capsule comme une toune. Je capotais. Parce que des capsules qui ont vraiment fait vraiment jaser. Toi, c'est totonné, ça, c'en est une. Puis les cuisses dépendantes affectives, quand je dis, c'est comme moi, tu as des cuisses dépendantes affectives, c'est-à-dire la cuisse qui frotte tout le temps à l'autre. Faut que tu portes la bonne chose. Sinon, on se ramasse en dedans, puis c'est pas beau. Puis il y en a un autre, j'ai fait les gros bras mous. Ça a été la première, en fait, qui a fait tout déclencher. Les gros bras mous, c'est que on est en juillet. J'étais au travail, puis les femmes parlaient au travail. C'est aussi simple que ça. Là, mes capsules, c'est comme ça qu'ils naissent, c'est avec des bulles d'air. On était en dîner, puis les femmes disaient, il fait chaud, puis on parlait de petites robes. Elle dit, moi, je mets pas ça des robes soleil parce que j'ai tous les bras à l'air, puis sont laides, mes bras sont gros puis mous. Tu sais. Ben, j'ai fait, hein, tu mets pas de camisole à rien? Elle dit, jamais. Je fais, voyons, il fait chaud l'été, il fait 42. Elle dit, jamais. Un costume de bain, je me mets un chandail. Tu mets pas de camisole. Moi, j'étais traumatisée parce qu'il faut comprendre une chose. Moi, je m'accepte. Je suis née avec une confiance. Moi, je suis chanceuse. Donc, je voudrais que tout le monde ait confiance en, tu sais, il y a personne qui va regarder ton gros bras mou dans la rue. On s'en fout. Mets-toi une camisole. Fait que j'avais fait une capsule. J'avais dit, hey, bonjour, bienvenue à Côte-Automne. Je parle à toi. Oui, toi, celle qui met pas de camisole parce qu'elle a des gros bras mous. Écoute-moi bien, là. Pas parce que tu mets de manche que ton bras devient svelte et mince. Il est gros puis mou pareil, puis on le voit pareil. Mets-toi une camisole, il fait 40 degrés. OK? C'est beau. Ça, là, j'ai reçu des messages puissants, là. Hey, grâce à toi, je me mets des camisoles. Avec ça, là, juste ça, là. Hey, penses-tu que tu te mets de manche? Tu sais, c'est bang, là. Je recevais des vidéos. Regarde, je cours. Première fois, je sors dehors avec son bras mou. Oui, j'avais des bras mous. Je recevais des messages de même. Je cours. J'en avais, écoute, c'était fou, là, c'était fou. Fait que juste un message de même qui dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu te mets pas de camisole. Franc. Ben, colique, à ce jour, je me fais encore parler. À cause de toi, je me mets des camisoles. À cause de toi, je me mets des pantalons pour courir. Parce que des pantalons de course, là, c'est des leggings, hein? On s'entend quand t'es petite, puis là, c'est pas beau, ça te fait pas bien, des leggings. Moi, ça me fait pas bien, je le sais, puis on dirait que j'étais assis en garde-note pendant 2 semaines, là, tu sais, j'ai plein de trous, de la cellulite, manquerais-tu? Ah oui, pas mal, tu sais. Ah ouais. Tu sais, la course, elle a souvent une saveur de fraîchier. Tu sais, tu dis, faut être stylisé, il faut avoir les lunettes, la petite casquette. Là. Puis toi, tu viens casser tout ça, puis là, ça l'ébranle plein de monde, puis c'est ça qui arrive dans ce que tu fais. Ça, c'est cool. Du monde puis qui je font vois comme... mais en même temps, je leur dis d'aller s'acheter du stock. Achetez-vous des couleurs, achetez-vous des beaux souliers, parce que c'est le fun en tabarnouche quand t'aimes ton petit chandail pour aller courir, puis quand t'aimes ton petit kit. C'est ça à être stylisé, là. Tu sais, tu peux avoir, tu sais, je donne des trucs, là, mais il y a plein d'affaires dans les boutiques en solde, tout ça, mais il faut que tu aimes ce que tu portes aussi. Faut que tu sois un peu coquette, là, si tu veux t'aimer. Mais effectivement, que le sport, la course a été longtemps fraîché et des gens bêtes, hein, des gens que tu croises qui veulent, ils ont le temps à regarder puis sont en performance, mais ça, c'est de moins en moins. Puis, regarde dehors aujourd'hui, tu vas en avoir bien plus de monde courir avec toutes les formes, puis qui ne court pas trop vite, puis qui jogue tranquillement pour avoir un cardio, puis juste pas de performance. Il y en a bien plus qu'avant, là. Moi, j'ai une Apple Watch, tu sais, mais je regarde mes kilomètres courus. Moi, mon temps, là, je m'en contre Chris. Là. Pour vrai, tu sais, moi, je regarde mes kilomètres, puis ça me permet de traquer mon parcours, puis je regarde un peu mes calories. Bon, c'est juste pour avoir une vue d'ensemble de ce que je fais et pouvoir tracer tout ça. Mais c'est pratique de. Tu sais, je laisse une petite parenthèse que j'en ai une. Je voulais pas que tu me chicanes parce que j'ai une Apple Watch puis je me. Moi aussi. Okay. En fait, c'est ça, je dis. Comme là, j'ai un groupe que je coach en ce moment, je dis donne-toi des mini-défis. Là. Tu sais, c'est bien beau t'en sacrer, mais mets-toi des défis. Tu sais, fais 1 kilomètre, puis dis-toi, aujourd'hui, mon kilomètre, là, j'ai jamais marché. Bon, mets-les 10 minutes la première fois. Si tu l'as fait en 10 minutes, le lendemain, fais-les en 9. Mets-toi des mini-défis. Fait que oui,
concentre-toi sur quelque chose, une montre, un kilomètre. Tu sais, moi, je la regarde un peu, ma montre, parce que je veux savoir combien de minutes j'ai fait comparativement à hier. Ah, tu vois, aujourd'hui, je suis moins en forme, mais ça n'a pas rapport avec la performance. C'est juste pour me donner une idée. Puis je trouve que c'est bon, en quelque part, faire ça quand même. Là. Mm-hmm. Tu sais, mais moi, j'ai pas de problème à faire des intervalles. Parce que j'ai pas un temps à battre. Tu comprends? Je me dirais pas, Colin, faut que je le fasse en 4 minutes. Là. Je m'en fous. Puis je trouve que les intervalles, c'est la chose la plus payante dans la course. Ce sont les intervalles, là. C'est sans contredit. Mais tu n'as pas de temps à battre, mais au moins tu te donnes une idée, tu te donnes des mini-challenges à toi-même. Là, c'est le fun. T'es-tu quelqu'un. Oui, c'est ça, Mazet. T'es-tu quelqu'un qui a un bon cardio, d'après toi, en date d'aujourd'hui? Ben, non, je peux pas dire ça. OK. Tu travailles fort pour ce que tu as? Probablement que je dois avoir plus de cardio que certains, puis moins que certains. Tu sais. Tu jogues à tous les jours? Presque. Ah, ben, à moins quand il pleut, tu me verras jamais dehors. Oui, les conditions, c'est rough, là. Mais je jogue l'hiver. En fait, c'est la plus belle saison pour jogger, mais ça, faut que tu le fasses pour le savoir, là, mais je jogue toutes les saisons, mais pas quand il pleut. Mais sérieusement, je jogue pas longtemps. Je pars, mettons, là, 30 minutes. Okay. Aujourd'hui, je trouve 30 minutes. Parce que plus tu jogues, plus que ça devient vraiment une drogue. Je le crois. C'est pas bien la journée que tu sors pas. C'est incroyable. C'est très bon, 30 minutes. Moi, tu sais, des fois, je fais des 25, là, puis ça fait juste du bien, ça dégourdit. C'est pas là que tu brûles le plus, mais tu sais, ça fait du bien, puis ça remet. Moi, sur ma job, tu sais, moi, je travaille, je fais une parenthèse, là. Moi, je travaille chez Hydro-Québec depuis 10 ans. Puis on parlait de chez Bell tantôt, puis tu vois, j'étais silencieux, Nasty, hein? Je disais pas grand-chose. Mais tu sais, je sais c'est quoi de faire CAB à temps partiel, puis moi aussi, je suis un multi-projet, puis je t'écoute, puis je me reconnais, tu sais. Puis on est des workaholics, on est toujours en train de créer, puis on veut faire... on est des entertainers, des artistes, tu sais. Puis je sais c'est quoi. Fait que moi, sur mon heure de dîner, je prends 25-30 minutes, je vais jogger. Quand je reviens, là, je suis un autre gars. Complètement. Ça fait du bien. Vraiment. Là. Ça fait vraiment du bien. Si j'ai pas ça dans la journée, je fais comme une grosse patente. Surtout quand je viens de boire une 9% de la fin du monde, là, je me sens vraiment comme un gros déchet présentement. Mais tu cours à tous les jours? Non. Il y a un moment que oui. Ça dépend. Ça va par période. Là, c'est la motivation. Là. Mais j'essaie. Depuis que j'ai ma Apple Watch, je jogue plus. C'est con, c'est venu me motiver. C'est con, mais tu sais. Là, l'automne, là, c'est le fun de jogger. Oui, j'aime ça. C'est l'été, moi, que j'ai le plus de misère. Là. C'est la pire saison au monde pour jogger. Mais sinon, là, c'est bien, mais 30 minutes, c'est 15 minutes aller, 15 minutes à revenir, c'est rien. C'est sûr que je n'ai besoin. Moi, je suis TDAH, j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. Puis là, je me fais suivre par un neurologue, je ne vais pas prendre de médicaments. Mais j'ai un H assez... c'est très, très bon pour la santé mentale, comme ça, pour un TDAH, d'aller dépenser d'énergie. C'est très important. Ouais. C'est clair. Ben, moi et Marco, on va suivre tes courtes automnes. Puis éventuellement, on va aller courir comme 2 grosses totounes, moi puis Marco. Puis on dit pas grosse totoune, hein? Totoune, c'est pas rapport avec le poids. Non, mais moi puis Marco, on est 2 grosses totounes. Ça, c'est ça que moi, je suis. Non, 2 beaux gars. C'est gentil, merci. Mais moi, j'ai le goût, puis je check tes affaires, puis je me dis tout le temps, quand est-ce que je vais voir quelque chose de proche de chez moi? Moi, je suis à Belleuil. Qu'est-ce qui se passe proche de Belleuil? Tu fais ça quand? Ben, j'en fais plus, là. Moi, je sais. On fait quoi? On fait quoi dans ce temps-là? Ben là, moi, je monte des montagnes. Beaucoup de montagnes. Ça, c'est le fun. Du hiking, c'est cool, là. C'est cardio. Tu cours pas en montagne? Saint-Hilaire, juste à côté de chez vous. Oui, Saint-Hilaire, c'est gigantesque. Moi, là, tu dis, tu jogues dessus. Non, je la monte en marchant. Je pompe l'huile un peu, mais c'est le fun. Ben, tu jogues en montant? Tout est direct entre Saint-Hilaire et Saint-Bruno, dans le fond. Ouais. McMasterville, moi, je suis là, le Belleuil, là. Fait que la montagne du Mont-Saint-Hilaire, moi, c'est à côté, là. Je pourrais y aller. Ouais. Je pourrais y aller. C'est une belle place. C'est un beau cardio, là. Mais courir en montagne, moi, c'est impossible. Là. Un dos d'âme, moi, c'est un projet, là. Fait que c'est sûr, mais ça fait du bien aller en montagne. Mais tu me posais la question où on va, mais tu cours dans la rue, tu prends un sentier. C'est pas compliqué de courir, tu prends tes running, puis mais faut que tu connaisses ta personnalité. Tu sais, ça, je disais dans un livre,
Il y en a qui ont des analytiques, par exemple. Un analytique a besoin de le mettre dans son calendrier, de dire, bon, moi, c'est le mercredi, ça, c'est correct. Moi, je suis une impulsive. Je cours quand ça me tente. Ça me tente là, je pars là. Ça me tente de... Je veux pas le savoir, je veux pas le prédire. C'est quand ça me tente. Puis, tu cours le midi, moi, tu vois, je suis impossible. Moi, c'est le soir. Je suis pas capable de courir le matin. Ben, ça va arriver, là, ça arrive souvent. Mais ma période, c'est le soir. Quand la nuit, quand il fait... Il y a quelque chose qui se passe moi, en soirée, les étoiles, le soir, l'ambiance, le fait que c'est mort. Ah ouais, Ça, je comprends. Je peux comprendre. Ah ouais. J'aime beaucoup courir seul. Tu sais, contrairement à ce qu'on peut penser, tourne avec plein de monde, courir seul, c'est ce qu'il y a de plus... J'ai bien plus performante seul. En gang, je parle à un, je parle à l'autre, je suis pas partout là, partout. Seul, je suis bien avec mon souffle. T'écoutes-tu de la musique? Moi, c'est ça, OK, t'écoutes de la musique. Ça dépend des fois. Des fois, l'hiver, avec le crunch de la neige, j'aime ça, ce son-là. Le froid, le craquement, fait que je vais y aller avec ce son-là. D'autres fois, je vais mettre de la musique dans le tapis. Des fois, je vais mettre de la musique des slows. Ah ouais? Ça va être de la musique tranquille, puis je vais me donner. Des fois, ça va être de la grosse musique. Moi, c'est jamais égal. Jamais égal. Ouais. Toi, t'écoutes-tu toujours de la musique? Tout le temps. Moi, j'ai des trams. J'étais un fan de... Tu vas faire le saut, là. J'étais un fan de vieux dance des années 90, là, tu sais. Ah ouais, vraiment. Pour m'entraîner, je suis drôle, là. Moi, Il n'y avait aucun talent d'un musicien, là. Non, c'était un keyboard qui faisait la job. Eiffel 65. Non, ça, par exemple, ça, c'était de la grosse merde. Mais, tu sais, j'étais un gars de La Bouche, le Be My Lover, là, tu sais, des tunes comme ça. Be My Lover. Ça me rend tantôt super neuf. Tu me Tabarnouche. Ah là, je suis vieux parce que j'ai eu un souvenir. Fait que là, je suis vraiment vieux. Ben oui. Super neuf, il a duré pendant 1000 ans. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, j'ai grandi, moi, avec Daniel Desnoyers puis tout, là, tu sais. Il était-tu hot, lui? Ben oui, c'était malade, là. Puis il mixait live au Montreal Dome à Montréal, puis c'était malade. J'étais un gros fan de dance dans le temps, puis je pense que c'est juste quand je m'entraîne, c'est la seule musique que j'ai comme flashé en premier de réécouter de façon nostalgique, là. Tu sais, je cours, puis tous les vieux hits, là, Sweet Dream, là, puis toute la patente. Tu sais, j'écoute ça, puis je jog, puis je pense que personne écoute à l'extérieur ce que j'entends. Tu sais, c'est comme... Parce que t'as tellement pas ce profil-là. Ben non, zéro. Tu sais, j'ai toujours fait ma carrière musicale à travers du gros rock, puis tout. Mais tu sais, j'ai des goûts musicaux. Tu sais, tantôt on parlait des Backstreet Boys, puis tout, puis j'ai confié dans d'autres podcasts, puis on va les entendre éventuellement. Mais tu sais, j'ai mes billets pour le show des Backstreet Boys là, qui vient d'être reporté encore au Centre Bell, tu sais, avec ma blonde. Puis je suis pas mal versatile côté musique. Je suis très quétaine. Très quétaine. Des affaires bien quétaine. Toi, c'est quoi comme musique? Celui qui parle pas puis qui a des dents propres, c'est bien maudit de pas s'en sortir. Marco, il est dents propres. C'est tout ce qu'on sait, il est dents propres. Il ressemble à Joe Roberge. Trouves-tu qu'il ressemble à Joe Roberge? Ah oui! Ah ouais? T'es son sosie? Sur mon sosie, ouais. Non, ben, musicalement, honnêtement, j'écoute tellement n'importe quoi. Moi aussi, le monde pense pas ça, mais une de mes artistes préférés, c'est genre Cœur de Pirate. Sinon, tu sais, je mentirais si je disais que Extérieur, ça n'a jamais fait partie de ma vie. Tu sais, voilà. Tout je l'ai bien dompté. J'ai eu une passe ultra dark aussi où est-ce que j'écoutais juste Alice Robbie. Ouais. Alice avant ses traitements. Juste avant. Mais ouais. Pauvre Alice. Hey, moi, le film m'a collé ça à l'envers quand j'ai vu ce film-là dans le temps. Rendez-vous, le petit, qu'est-ce que vous... Oh mon Dieu. J'ai vu récemment que tu avais eu, là, je sais pas si tu vas en jaser, des pas bons commentaires de monde qui t'ont comme écrit des mauvaises choses. Tu as décidé de poster un commentaire de quelqu'un qui t'a écrit. Non, hey! Moi, mais ça, malheureusement, il y en a partout. Je les affiche. Ouais. C'est sûr, ben moi, j'en ai pas beaucoup chanteuse en tabarouette. Ouais. J'ai vu ça passer. Il y en a un qui m'a envoyé cet été un texte me disant qu'il voulait montrer son pénis puis qu'il voulait voir ma vulve. J'ai pris son post, je l'ai mis partout puis j'ai dit regardez le petit colon puis il s'est fait ramasser. Mais là, dernièrement, c'est un gars qui souhaitait ma mort, que je me noie dans mon verre d'eau. J'étais une conne, une fine, ça, il était gros. J'ai pris son post, je l'ai mis là et les fans se sont occupés de lui. Mon homme, c'est pas croyable. Là. Ah! Karma. Lui, là, je sais pas c'est qui ce gars-là. Il dit
bon, ça a été justement sur ma capsule de défi 28 jours. Là, lui, ça fait partager. Ça s'est tellement partagé par milliers que lui, ça s'est ramassé sur son feed. Et lui, il a pogné ça. Il a fait bien la grosse conne. Je l'ai déjà vu en 2015. Elle revient. Elle est encore plus laide qu'elle était en 2015. Qu'elle boive son eau et qu'elle se mette dedans. Calissé. Les gars, si vous voyez ce là courir, c'est une germaine, c'est une folle. C'était long de même, là, des insultes. Fait que là, moi, je pose ça, puis j'écris, d'après moi, il me veut. Puis là, je pose ça, tu sais. Et là, le monde est allé sur sa page à lui, il donnait un char de menthe, ça y allait, là. Du monde que je connais pas, là. Je la connais pas. Et puis là, ça a pris ma défense en dessous de mon poste, en dessous. As-tu vu ça? T'avais-tu vu? Ben, j'ai pas fait le tour. Moi, j'étais juste comme j'ai resté figé sur le commentaire du gars en me disant quel style d'humanité de marde. C'est quoi ça? Fait que là, moi, je lui écris sur sa page, bonjour. Je suis la fille que tu souhaites la mort en me noyant, whatever. Je dis, moi, je comprends qu'on peut pas plaire à tout le monde. Je ne fais pas l'unanimité. Je suis colorée. Tu as le droit. Mais pourquoi tant de haine et tant de colère? Qu'est-ce que je t'ai fait? Si tu n'aimes pas ce que je fais juste pas le regarder puis passer à côté. Je comprends pas ta colère et ta haine. Ça reste de même. Il m'écrit en dessous de ça et en dessous de tout le monde qui l'a ramassé. Je suis désolée. C'était pas pour ça. Je voulais faire des blagues. C'est pas ça. Puis moi, en dessous du mien, il fait écoute, tu as l'air d'une bonne personne. Je suis vraiment désolée. Je vois que tout le monde, le monde, là, j'ai reçu des vagues d'amour, là, c'est malade, là. On voit que tu as l'air d'une bonne personne, j'aurais jamais dû. Mais là, tu sais pas ce qui s'est passé après, là. Ça, c'est devant tout le monde. Là. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu qu'il le regrettait puis qu'il t'avait écrit un message finalement contraire au premier. Ouais. Et on l'a dans le podcast avec nous. Bonjour. On le rentre en conférence. Le gars, il arrive. Excuse-moi, Geneviève. N'importe quand. Moi, quelqu'un qui veut me parler, qui veut me blaster, je t'appelle, là. Tu peux me le faire en pleine face. Je vais te rencontrer sur le calice, mais tu vas me le dire en face. Mais lui, j'ai sacré. Là? Ben, j'ai dû m'en caler. Depuis tantôt, en plus. Je sac depuis... on n'a pas en TVA ici, on sac depuis tantôt, là. C'est parfait. Mais je suis courte autour. Ah. mais ceci dit, la tapeuse, j'ai un sponge. Un deuxième, il compter. on mettra des billes. En privé. Il t'a réécrit. Il me trouve donc belle. Ah, c'est ça. Il est allé faire le tour de mes photos. Il dit, je me suis trompée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es un chien saucisse, moi aussi. Tu as l'air tellement d'une bonne personne. Est-ce que tu me pardonnes? Là, c'est des pauses. Pas de problème. Je t'ai pardonné. Je te souhaite une bonne vie. Écoute, j'aimerais ça qu'on se rencontre, te serrer la main, m'excuser pour vrai. Je fais, ben non, ça n'arrivera pas. Mais... Et là, il m'écrit sans arrêt. Il est rendu, il me trouve tellement belle. Il like des photos, là. Puis là, t'es fine, t'es belle, t'es drôle, j'aurais jamais dû. J'ai appris de tout ça. Puis je te dis, c'est rendu mon meilleur ami et on va avoir un enfant. En tout cas, s'il écoute le podcast, on le salue. Ben oui, on le salue. Mais c'est sûr que les méchancetés, moi, j'ai été chanceuse là-dessus. Là, je peux les compter sur mes doigts dans 5 ans, les méchants que j'ai eus. Je les ai pas eus sur ma page. Puis s'il y en avait, je me souviens quand j'ai sorti ma ligue de vêtements, là, je me suis fait ramasser. Il y a l'autre qui veut faire de l'argent, tout ça. Il y en a 2, 3, puis les autres se sont fait ramasser par les femmes qui s'en occupent même pas. C'est tout, là. Puis au début, tout tourne, là. On se bat pour être les femmes, là. Les femmes, on est dénigrées, puis t'appelles ça court tourne. Ça, il y en a eu une couple, là. J'explique l'histoire, puis je fais comme... T'aimes pas le nom. Ouais, les autres, ils l'ont pas pris au 2e degré, là. Ils étaient pas là. Ben non, j'ai dit, l'énergie que tu mets sur ça, mais là, ailleurs, fais bouger les affaires, tu sais, si tu mets pas là-dessus, perds pas ton temps là. Ouais. Nous autres, moi et Marco, sur les médias sociaux, on les appelle les idiots du village. C'est comme si tout le monde avait le droit de dire tout haut ce qu'il pensait tout le temps, tu sais, puis
On a dans la tête aussi de sortir des passes. Là, depuis la pandémie, c'est encore pire. Ben oui, le monde sont de plus en plus divisés, puis avec les algorithmes et tout ça, ils font par exprès en plus pour alimenter ça. C'est incroyable. Ah oui, c'est débile ce qu'on retrouve de ce temps-ci. Puis c'est méchant. C'est méchant ce que tu as dit là. Ça aurait dû être flagué ça, comme une agression verbale. C'était très, très méchant. J'ai même des gens qui sont allés comme le dénoncer sur Facebook. Je sais pas, puis Facebook a envoyé. Ouais. Oui, mais ils ont dit nous ne jugeons pas que ça a été OK. Ouais. Parce que ça, je pense que c'est des machines. Oui, c'est des machines parce qu'il y en a qui se font couper pour une coupe d'heure, 2-3 jours pour moins que ça, tu sais. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais moi, si quelqu'un vient me chercher de mal, c'est sûr, je le dénonce, je monte sa face. À un moment donné, moi, ma chum, c'est Isabelle Huot dans la vie. Puis à un moment donné, elle, puis la gang, il y a eu une phase de cétogène, là, les gens qui mangent keto, qui sont devenus comme très agressifs à tous ceux qui disaient, ben, cétogène, je suis pas pour ça. Tu sais, comme Isabelle Huot, elle dit que c'est pas bon. Elle donne son opinion sur la diète, whatever, de cétogène, là, keto. Puis elle s'est faite ramasser. Fait que là, moi, je suis allée parler d'elle sur mon site, disant que je reçois Isabelle et je me suis fait vraiment ramasser comme j'étais la pire marde au monde. Et là, j'ai fait un live. J'ai dit, tous ceux qui veulent me parler, je m'en vais en live. Vous allez m'écrire, puis je vais vous répondre live, puis on va voir vos noms, puis soyez... Il n'y en a pas un qui est venu. Chaque personne qui écrivait, j'allais écrire en privé pour voir. On va t'expliquer. C'est des pissous, là, ces gens-là. Là. Mais oui. Des snaps en arrière du clavier, là, moi, j'ai écrit en privé, là. Ah, écris-moi, je te laisse mon numéro, appelle-moi mon nom. Ils sont même pas capables. Mm-hmm. C'est du monde qui ont des choses de refoulées, qui n'ont pas de courage dans la vie, que là, ils vont chercher cette joie-là ou cette rage-là en arrière d'un écran. Là. Ça va pas. Mais c'est pas vrai que les réseaux, c'est juste ça. Il y a plus de bon que de mauvais monde. Mais c'est juste que c'est comme un show. On va s'attarder sur celui qui n'aime pas ton show, qui dort pendant le show, qui rit pas. Quand les 3000 vont rire, il y en a un qui rit pas. C'est lui que tu donnes toute ton énergie, celui qui rit pas. C'est la même affaire les réseaux. Sur 100 messages, il y en a 2 qui te blasent, tu vas gosser ces 2, puis les autres, tu t'en fous. Là. Exactement. C'est le même dans tout. Ouais. Mais non, gars, moi, j'ai vu ça, j'étais dépassé, mais tu fais bien. Je pense qu'on est rendu là. Tu sais, c'est se faire justice, là, on s'entend. Là, c'est faut montrer ces idiots-là. Ça finit là. Ben, tu vois, il y en a qui vont dire tu donnes n'importe quoi, t'occupe-toi-en pas. Ouais, mais à un moment donné. Moi, tu viens de me dire. C'est quand même très rare, par exemple, qu'on voit quelqu'un que, justement, comme tu dis, qui s'est excusé, puis que, on ne sait pas s'il était honnête dans ses excuses, mais c'est quand même très rare parce que d'habitude, le monde va continuer à renchérir sur les méchancetés. Fait que c'est rare qu'on voit quelqu'un qui s'excuse. C'est très rare, puis c'est bizarre parce que tous ceux qui sont allés écrire sur sa page, en dessous de son post, moi, je pensais qu'ils étaient pour leur répondre, hey, toi, va chier, puis toi, mais non, à chaque, ils disaient, je me suis désolé, je ne voulais pas blesser. Hey, c'était comme ça. Je pense qu'il est bipolaire des réseaux, là. Ah, ouais, il a voulu faire son snap, puis ça n'a pas marché, mais sinon, j'ai pas. Mais tu sais, tu pognes quelqu'un, puis c'est ça, j'ai un de mes amis qui a écrit en dessous, il a dit, tu sais, Geneviève, les excuses, puis moi, j'ai fait, les excuses sont prises, c'est bon, on ferme le dossier. Puis il y en a qui n'ont pas pris ça, ils ont dit hey, wow, c'est ben trop facile. La personne te souhaite de la dalle. Puis là, tu fais juste s'excuser puis ça passe. Mais tu veux faire quoi? Mais il dit, regarde, Geneviève, parce que toi, là, bon, premièrement, les artistes, il faut que tu t'attendes à ça, tu es fait fort, mais ça ne veut pas dire parce que tu es un artiste, tu es fait fort, mais tu es plus porté à savoir que ça va t'arriver. Mais sinon, il va faire ça à une fille qui est seule chez eux, vulnérable, sensible, puis il va te la ramasser de même sur un réseau, là. Il peut déranger du monde, là, parce que moi, j'ai bien dormi ce nuit-là, là, tu sais, mais il y en a que c'est pas ça que ça fait, là. Ça peut détruire quelqu'un, là. Moi, je connais Mélanie Ménard un peu, tu sais, puis elle a vécu des affaires, des atrocités de ce type-là à plusieurs reprises. Puis elle aussi, ça s'en allait, tu sais, des affaires d'agression sexuelle, quasiment sur le net, là, tu sais, des offres débiles. Puis, tu sais, ça existe, là. C'est plein, puis t'es pas la seule qui en reçoit, mais moi, je pense que c'est important de les soulever, puis tu l'as bien fait. Je pense que, tu sais, ça finit avec des excuses, fait que ça s'est bien fait, mais c'est pas, tu sais, il y en a qu'on sait pas, puis
ça doit être atroce. Ça détruit. Mélanie Ménard, ça l'a détruit en parlant en entrevue. Elle disait, moi, j'étais sur le cul pendant longtemps, tu sais. Ouais. C'est-tu quand elle faisait son émission sur le porno, genre, à Z-Télé? C'est-tu mais ça, c'est dans ce temps-là. Mais ça fait longtemps, là. Tu sais, c'est pas récemment, là. Mais ça fait un bout. Mais oui, elle aussi, je me rappelle qu'elle avait parlé de ça. Puis c'était. Tu sais, puis là, on recule, là. Là, à cette heure, l'accessibilité à se faire envoyer des vacheries comme ça, là, est incroyable, là, ces médias sociaux. Mais à cette heure, là, c'est qu'ils montrent leur face, même pas un troll, là. Ouais. Là, ils montrent leur vraie face, leur vrai nom, là, Arruda, là. Mm-hmm. C'est menacé à gros coup de la vraie face de la personne puis le vrai nom, là. Ouais. Hey! T'es rendu game en temps, là. Premièrement, là, ça sort d'où? Mettons, moi, j'aime pas quelqu'un, là. Ça arrive. J'ai zéro le goût d'aller y écrire. C'est quoi le cheminement qui fait qu'à un moment donné, ta boule, elle sort? Il faut que j'interviewe quelqu'un, moi, dans ma conversation directe qui est comme ça. J'aimerais ça parler à quelqu'un qui a eu le monde, puis j'aimerais ça savoir ce qui se passe dans sa tête. Ouais. Puis j'aimerais ça. Moi, j'aime pas quelqu'un, elle m'énerve à la TV, on en a toutes de même. J'écris pas sur sa page, j'écris ici, tu m'énerves, j'aime pas ta voix, tes lettres, ton toupette, les lettres, ta blouse, ça fait pas bien, tu comprends pas. C'est quoi ta vie? Il va te l'expliquer, mais d'après moi, tu n'as pas vraiment envie d'entendre son explication non plus. Non, ça risque de ressembler à... Ça va finir, là. Dans le fond de son garage. Tu vas mettre tes dents, puis explique-moi ça. C'est fou, hein? Mais l'accessibilité, tu sais, la facilité d'accès aux médias sociaux, on en parle souvent, moi et Marco, puis c'est exactement ça. À cette heure, n'importe qui. Avant, ça durait... Qui sait, dans un podcast à Mike Ward, c'est pas Seb des Denis qui expliquait ça, puis il disait... Avant, là, ça durait dans un fond de party, là, puis le gars, l'idiot du village, il faisait 2-3 gags plates, c'était une joke d'agression, puis le joke mourait dans le garage. Là, à cette heure, là, lui, il est sur Internet, là, puis il met ça en grand public. Fait que c'est ça qui est atroce, là. N'importe qui... Il y a de l'attention. Ben oui, c'est sûr. C'est fou, on est là. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis tantôt, parce que j'ai vu ça. T'as organisé un voyage dans le sud avec la gang de Côte. Ça s'est-tu fait, ça, ou ça a été... Ça fait longtemps? On a fait plusieurs. Côte Automne dans le sud, ça s'appelle. Ben oui. Ben oui, on s'en va dans le sud, plein de monde. Là. Oui, on s'en va dans le sud. Puis, il y avait des femmes là-dedans, ils n'ont jamais voyagé tout ça bien temps. Ils n'ont jamais mis de maillot à part dedans. Ça existe, moi, qui ne se met pas en maillot à part dans le cours. Là. Quand on vient en voyage, on va te mettre un maillot, c'est quoi cette affaire-là? Puis, on fait des côtes autour dans le sud. Mais moi, j'ai fait des côtes autour dans le sud, on est à peu près, c'est jamais plus que 50. Puis, je fais 3 sorties de course là-bas. Après ça, ils sont libres. Tu sais, puis après ça, on soupe ensemble. C'est pas très, c'est très, très libre, là. OK. Mais je m'occupe d'eux autres un peu, puis j'ai un agent de voyage qui s'occupe d'eux autres un peu. Puis après ça, c'est Chantal Lacroix qui est venue me chercher. Elle a aussi fait ça, mais elle est à coup de vol nolisé, là. 350, puis on est comme 4-5 humoristes. Elle en fait 2 par année. Un, c'est un show d'humour, puis on ramasse des fonds pour les petits trésors. Puis l'autre, c'est un SOS Santé pour la santé, donc c'est des conférenciers. Et moi, je fais les deux. Puis là, ça, c'est à grande échelle. Là, on est 350, on pogne le resort, elle a des salles de spectacle qui l'attendent là-bas, elle pogne ça, c'est vraiment le fun. Mais le monde qui s'achète des voyages pour suivre ces groupes-là, c'est malade, là. Puis tu payes plus cher ton voyage, là. Surtout celui de Chantal, parce qu'elle a des cadeaux, puis les humoristes, les conférenciers, ça coûte des sous. Fait que c'est toujours plus cher, ça, tout inclus-là, là. Mais le monde paye, là, pour être avec des idoles ou avec les gens qui aiment. Là. C'est fou, je vais dire au Québec, parce que si je vis, là, le monde, quand ils aiment leur artiste, sont prêts sont fidèles, là. C'est capotant, là. Moi, à un moment donné, je mettais une suite pour qu'elle, tu sais, comme là, je vais commencer à mettre des suites, 2 couettes. Puis là, j'allais faire des courtes autour. Puis là, les madames me disaient, gars, j'ai fait 2 couettes comme toi, avec ma tuque. Ils me levaient, ils sont comme moi. Je fais comme, ça me fait peur, madame, mais ils sont comme ça. Le monde, quand ils aiment, ils suivent. Il y a un bien-être qui vient avec ça. Moi, ça me fascine. José Lavigueur qui te suit aussi, c'est une amie qui est bien proche de toi aussi, José. Hein? Tu y parles souvent, vous voyez souvent aussi. Là, plus là, parce qu'on est tous encloîtrés, là, mais tu y parles souvent. C'est une amie à toi, José, ou c'est... Oui, on est des grandes chums. Elle vient souvent chez nous. Moi, France d'amour, moi puis José, des grandes chums.
Fait que vous allez dans le sud, courez là, c'est malade. Pas avec France, mais avec José, en fait, oui. On se connaît depuis des années, puis en plus, on se ramasse dans le sud ensemble. Mais tu sais, moi puis José ensemble, c'est... À un moment donné, Marie-Claude Barrette, c'est le nom de mes Ouais. filles, elle nous invite à l'émission, mais elle nous invite les deux. Et des fois, je la regarde l'émission. On est impossible. C'est impossible, moi puis José, de se regarder sans rire. Fait que là, faut regarder ailleurs, puis là, pas une fourrée, tu le vois bien comme ça à TV, là, puis c'est un sujet super sérieux, là. Puis là, t'as l'autre qui est là. Mais on n'est pas capable, c'est impossible. On a ri. Quand tu peux pas rire, on a 17 ans ensemble. Tu viens de tourner récemment, justement, une émission à Deux filles le matin, t'as tourné récemment? Oui, je suis allée à Deux filles le matin, mais là, c'était pour parler de la toxicomanie de mon fils. OK. C'était sur la dépendance, c'était avec David Goudreau. Mm-hmm. Il y avait moi qui représentais les gens qui sont touchés par les gens qui sont toxicomanes. Lui, il représentait le gars qui s'en est sauvé puis qui est sobre maintenant. Puis on avait un psychologue avec nous. C'était vraiment une émission extraordinaire, ça. Ah ouais, c'est cool. Puis là, j'ai rentré tantôt, dès le départ dans le podcast, je t'ai parlé de ton kit rose, comment tu étais belle. Parle-nous de ta marchandise de vêtements. C'est ça, c'est ça que tu portes là. C'est ça que tu as sur le dos, là. Non, plus là. Non, là. parce que t'en as qui ressemblent à ça. Moi, j'en ai vu qui ressemblaient un peu à ça. Oui, j'ai plein de... C'est parce que j'avais... Quand j'ai... Bon, j'ai même mon application, je savais ça, mais là, elle marche plus bien. Il faut que j'aille voir ce qui s'est passé sur iPod. Je vais te le montrer, là. Quand là, il fallait aller chercher un programme intelligent pour faire notre premier 5 km, tout le monde me disait, moi, j'aimerais ça t'avoir dans mes oreilles, j'aimerais ça. Je fais, Ah oui, c'est ça, j'ai entendu, tu leur parles. Ben oui, j'ai entendu ça. Fait que là, j'ai l'application Courte Autour sur iPhone seulement. On a développé ça juste sur une plateforme iOS. Puis, un programme de 6 semaines. Là. C'est un programme qui existe, mais ce que j'ai mis en mémo, puis c'est moi qui on s'est enregistré là, puis c'est moi qui parle. OK, c'est le temps de marcher. OK, c'est le temps de courir. On va se courir d'en face. OK, comme ça, comme ça. Ouais, il en reste moins, il en reste. Ouais. C'est ça, tout le long. Puis j'ai un piton qui s'appelle Ta gueule. C'est bien ça. Fais-nous une démo. Fais-nous une démo. Ben là, je sais pas. C'est parce que là, il s'est passé de quoi sur Apple. Puis là, maintenant, je sais pas ce qui se passe. Je suis un peu découragée. Mais là, elle coûte 99 cents, par exemple. Là, il y a c'est du vrai vol. Non. Il y a 99 cents. Tout est là. On la voit-tu? Non, monte ça un peu. C'est quelle couleur qu'elle est là? Ouais, on a de la misère. Mais on voit rien. Elle est là. Ouais. On voit rien à cause du spot. Ah, là, on l'a quasiment. Là, quand tu concentres. On va mettre un lien dans le podcast, Geneviève, pour aller downloader l'application. On peut faire ça, Marco? Ah, elle marche pas? OK. Bon. Là, tu as courte autourne, puis là, tu as un piton qui s'appelle Ta gueule, mais on voit pas bien. Fait que, c'est ça. Puis là, j'ai parti ma ligue de... pas parti, c'est des produits dérivés, c'est du New Balance. Puis là, je fais des chandails, des bouteilles d'eau. Ma bouteille d'eau, elle s'appelle Bouée de l'eau. J'avais des trucs, des ceintures, tout ça. Mais là, j'ai arrêté cette boutique-là. Fait que là, j'ai pris une pause, il me reste encore bien des chandails. Puis là, j'ai ouvert une autre. Ça fait même pas une semaine. Fait que là, j'ai des nouveaux manteaux, des nouvelles tasses, là, j'ai des nouveaux masques qui s'en viennent. Fait que j'ai recommencé une nouvelle boutique avec d'autres. Fait que là, ma boutique en ligne est sur la page Courte Autourne avec quelques articles, là, avec elle recommence une nouvelle boutique en ligne. On va mettre le lien de la boutique en ligne sur le podcast qui joue présentement. Là, je pointe Marco. Par là, Marco. Juste à la page Courte Autourne de Facebook. Puis là, tu l'as, là, elle est là, la boutique. Fait que là, tu as les chandails, tes manteaux. J'ai pas tant d'articles, je commence à en mettre là. Ça fait même quelques jours qu'elle est ouverte. Là. Puis tu entreposes ça, as-tu un inventaire chez vous, non? Ah non, ça, c'est une histoire. Non, pas pour le moment, j'ai pas d'inventaire. Okay. Je m'en occupe pas, mais j'ai trouvé de nouvelles façons. Mais je suis encore à la recherche de nouveaux distributeurs pour certaines affaires, les chandails. Tu sais, c'est pas facile, là. Ouais, c'est un monde, ça, les articles promotionnels, puis tout, là, faut-tu... C'est souvent de l'inventaire. Moi, je t'avais parlé un peu de mon entreprise avec Bangarang récemment, je pense, avec, je sais pas, je t'avais parlé de ça, mais en tout cas, bref. Puis j'ai bien la marchandise aussi, chandail, casquette, dont Marco porte présentement ce soir. Marco a une belle casquette. Puis, tu sais, j'ai un inventaire chez nous, puis je trouve ça, tu sais, bien plate d'avoir à gérer de l'inventaire. Puis... C'est ça que je veux pas. Ouais. C'est pour ça que je magasine, je peux pas. En même temps, c'est ça qui est le plus payant, mais j'ai pas cette patience-là. Là, t'as tes enveloppes, tes boîtes, peut-être chez Post Canada, c'est fait, là.
Ah, c'est l'enfer. Ton shipping, puis tout le kit, c'est vraiment Ton un job à shipping, temps plein, là. Exact. Ouais, c'est sûr. Puis Faut tes que- livres, eux autres, on peut se les procurer où? Partout, Archambault, Renaud-Bré. Là, pendant le confinement, aller, si on veut, le livre 1, puis pour vrai, c'est des bons livres, là, je ne veux pas me vanter, mais ils sont beaux, ils sont bons, puis il y a des beaux messages, puis il y a de l'entraînement, il y a des trucs. Aime-toi un pas à la fois, puis il n'y en aura pas de miracle. Hein? Ça, c'est les deux. Et on parle même de sexualité là-dedans, l'intimité avec en vieillissant, puis ça, c'est bien le fun. Bref, mais allez encourager les librairies, les libraires de votre région. C'est eux autres qui trouvent ça dur, les libraires. Ouais, Là, vraiment. Librairie. mettons qu'on ne peut plus se rendre en librairie, mettons, là. Il est en ligne sur Renaud-Bré, Archambault Yes. ou sur, par mon éditeur, c'est Groupe Modus. Groupemodus.com, tu cliques, tu l'enlignes. Sinon, il est, imagine-toi donc, Audible. Je ne sais pas si vous connaissez Audible. Ouais, Ça fait c'est partie des d'Amazon. livres audio. Les livres audio Audible, c'est une branche d'Amazon, ils m'écrivent, puis ils disent, nous, on veut vos livres Audible, je suis parfait, mais on veut que ce soit vous qui venez les lire. J'étais comme, c'est pas tout le temps c'est pas tous les artistes qui vont lire les livres, là. Ils ont les équipes qui lisent, mais dans ce cas-ci, ils voulaient l'artiste. Je savais pas c'est quoi aller en studio faire des livres audio. C'est capotant. J'ai signé un contrat, il y avait ça d'épais, ils payent en US, c'est payant, en tabarnak, on peut te dire ça. Là, tu t'en vas en studio comme en enregistrement d'un album. Tu es en arrière d'un puis tu as des écouteurs, puis là, tu as l'écran en avant, puis là, tu as le gars l'autre bord avec une console terrible. Et là, tu lis le livre pendant des heures. Faut que tu lises comme il faut, puis le point, puis là, j'ai de l'intonation, puis là, il parle dans l'oration coupe. Là, tu as ce mot-là, tu l'as comme trébuché, reviens. Mais là, je vais te repartir la phrase, tu rentres dedans comme, puis là, il repart la phrase, tu rendu au mot, je continue la phrase. C'est un art. Ça a duré des semaines, beaucoup de rendez-vous. J'étais épuisée. C'est Fait que toute sur une Audible, job faire ça. parce que, en fait, moi, j'adore lire. Je sais pas si vous avez des livres. Moi, je lis des livres. J'ai pas le goût d'écouter des livres. Mais il y a le public pour ça. Il paraît que le monde en auto, moi, j'écoute des podcasts. Hein. Moi, je suis une consommatrice de podcasts. Là, c'est un instant, mais les livres audio, ça, je sais pas. Je comprends pas, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est la même job. Il y en a qui font des voice-over ou des voix. Là, Ouais. Ça, c'est payant. Tu le dis, c'est payant. Il y a du monde qui font que ça. C'est un art. Ça, les voice-over avec ça, c'est un art. Là. Moi, c'est un voice-over, je lis quand même, mais tu sais, tu lis-tu à haute voix, toi? Personne ne fait ça dans la vie, lire à haute voix. Moi, j'étais là, il fallait que je lise tout mon livre. Arrête de tourner en rond. Lire à haute voix, j'étais tellement épuisée. Après, ça n'avait pas de bon sens. Ah, ouais. Comment t'es vends les livres, mettons, Renaud-Bré? 72. OK. Puis, Puis, non, 24,95. Ça aurait pu. Moi, j'ai déjà vu des livres à quasiment 100$. Ça aurait pu. À chaque fois, à chaque fin de conférence, quelque chose, ou au salon du livre, combien tu le vends? Là, je reste bien sérieux, je fais 72. Et là, tu regardes le malaise, c'est trop lent, tabarnak. Je t'ai cru, tu sais, comment je suis pas, moi aussi, heureux. j'ai cru. Ben non, mais c'est parce qu'il y a le malaise de elle niaise, mais c'est un coup qu'elle niaise pas. OK. Ouais, c'est ça, exact. C'est tellement drôle, là, puis là, tu le tiens, là, puis là, tu le regardes, puis là, moi, je l'assume total, là. Ah, OK. Ben, juste pour vous, il va être 24,95. Ben, il y en a il y a le malaise, il y en a qui me portent à rien en pleine face, mais il y a sûrement le malaise. Ça, puis mon chien. Moi, j'ai un chien saucisse, le gars, il est ici d'ailleurs. Ouais. Mon chien saucisse qui me suit partout. Quand je prends des marches avec, puis là, je mettons que c'est avec ma mère ou des amis, puis on va au phare de Chambly. Il y a plein de monde, là, tu sais, puis mon chien, c'est une attraction. Là. À partir que tu te promènes avec un chien, tout le monde tripe ses chiens. Puis là, oh, il est bien beau, comment est-ce qu'il s'appelle? Fait que je fais pénis. Pardon? Son nom, c'est pénis. Et là, là, mes amis, c'est ceux qui partent, puis mais moi, je garde mon sérieux, puis là, il y a le malaise, là. Ou là, mettons qu'il sniffe un autre chien, je fais pénis! Pénis! Viens ici, pénis! Puis là, le monde, on sent que c'est drôle, là. Le malaise, c'est hallucinant. Ça, vous ferez ça avec votre chien à un moment donné. Ça vaut Puis la tu peine. y parles aussi. Moi, j'ai vu que tu prenais des marches. Des fois, je check tes lives. C'est des parle à lives. mon chien. Puis tu y parles. Puis moi, je trouve ça très... Un chien saucisse à base, moi, ça me C'est fait drôle. capoter. C'est drôle. C'est drôle. Là, tu y parles, puis il s'en va.
Est-ce que Oui. c'est... Des fois, il me regarde, puis je le menace de manger ses fesses, fait qu'il vient en tabarnak. Fait que ça, j'ai des demandes spéciales de manger ses fesses. Mais Son vrai nom, son c'est nom. quoi? Quand je l'ai Pénis. eu, elle avait 8 Pénis? semaines. On garde ça. Puis son premier nom, ça a été Roteux. OK. Roteux, moi, je trouve ça drôle. Mais Roteux, je ne l'ai pas assumé. Fait qu'au bout d'un mois, je l'ai changé de nom pour Pogo. En fait, c'est mon fils, il a 12 ans, qu'il l'a appelé Pogo. Là, je pognais avec. Le fils est parti, là, je pognais avec Pogo. Mais au début, il s'appelait Roteux. Ça, c'est drôle en esti. Roteux! Moi, je trouve ça Roteux, je vais te manger le cul. Ouais. C'est ça que les deux dans la même phrase, c'est un peu spécial. Là. Moi qui étais gêné d'avoir dit esti. Non, il n'y a pas... Je viens de me le déloger solide. non. Toi qui es une personne si explosive, on dirait que je me suis préparé, puis je suis zéro préparé parce qu'on se connaît pas mal, tu sais. En tout cas, moi, je sais pas mal ce que tu fais, puis on se parle depuis quand même un bon petit bout, là, puis je sais que tu es une fille super explosive qui dit ce qu'elle pense, toute la kit, mais tu as un côté ultra, dis-moi si je me trompe, ultra relax avec tes... Tu sais, on en parle souvent de tes beaux paysages. Je sais pas où tu vas, mais tu as un champ. C'est chez vous? Vous êtes chez vous? Oui. OK. Oui, moi, ça, c'est chez nous. J'ai un champ en arrière, puis je fais des feux. Moi, je suis une fille de bois. Ouais. Calme, de lac. Ouais. Moi, là, je suis très jaloux. Je vois des fois, tu poses des affaires avec un petit verre, puis le champ, puis je me dis... Ah, ça serait moi, là. J'aimerais ça, là, tu sais. Oui, mais tu sais quoi? C'est drôle parce que j'en pose beaucoup de photos de mon champ, mes feux, puis ça. C'est fou. Tout le monde m'en parle de ça. Ouais. Tout le monde me parle de ces photos-là comme... Je sais pas, il y a quelque chose... en tout cas, je m'en fais parler beaucoup. C'est sûr que ça a l'air zen. Puis tu sais, je loue toujours des chalets. Moi, je loue un chalet depuis des années. C'est un ami d'enfance qui me loue. C'est pas un chalet à louer dans la vie, mais vu que c'est familial, il me le loue à moi. J'arrive, là, je suis arrivée dimanche. Je suis allée passer une semaine dans le bois tout seul. J'ai même laissé mon chien à ma mère. Puis j'allais écrire mon 3e livre. Puis j'allais en montagne le jour, dans des grandes montagnes, puis dans le bois, sur le bord de l'eau tout seul. Puis je me fais des feux, c'est malade. Autant que j'ai de l'air de... C'est vrai, hein, j'ai comme les deux côtés, en fait. Mm-hmm. Je suis bien relax. Je disais, tu es une fille explosive. Moi, je connais ton côté explosif. Puis là, j'apprends à connaître ton côté plus relax. Puis je suis très jaloux. Je trouve ça très cool. Ouais, tu as des belles photos. En fait, c'est des photos qui font du bien. Fait que c'est pour ça que, d'après moi, tu as un kick avec tout le monde qui commande ça. Là. Qu'est-ce qu'on peut te... C'est déjà quasiment 1h15 qu'on jase. Puis on pourrait jaser pendant 3 jours. Là, tu sais. Je parle trop. Ben non, j'adore ça. Tu sais, c'est ça le but. Ben oui, c'est ça le but. Puis en fait, moi, je me demandais, tu sais, là, c'est sûr qu'étant donné la pandémie, les cours d'automne, tu peux pas vraiment en faire. Mais une fois que tout ça va être réglé, si tout revient à la normale, c'est quoi tes plans? Est-ce que tu penses retourner en humour à un moment donné? J'ai jamais arrêté l'humour. En fait, je fais beaucoup de spectacles d'humour, là, pas depuis la pandémie, mais quand j'ai repris court automne, l'humour a reparti. Moi, je roule là, en humour, c'est fou, là. Je fais plus de gala parce que c'est un choix personnel. C'est sûr que j'ai fait le Grand Montréal Comédie avec Martin Petit quand il est parti après l'histoire de Gilles Barroson. Il a parti son festival, puis j'étais là. Puis j'avais toujours dit que je ne ferais plus jamais de gala. Mais maintenant, je fais encore beaucoup d'humour du corporatif, énormément. Des levées de fonds, j'en fais beaucoup. Et dernièrement, j'avais plus le goût d'écrire des nouveaux numéros. Puis là, j'ai recassé des nouveaux numéros. Puis j'ai décidé de retourner faire ma petite tournée de bar. Là. On avait le droit d'aller dans les bars à Shawinigan, et cet été, je suis allée me remettre dedans, puis j'arrête pas l'humour. Les bookers m'ont toujours booké, et encore aujourd'hui, il y a du monde qui veulent m'avoir en humour parce que ça a redonné quand même un élan court automne. Puis après ça, j'ai joué d'un pêcheur. L'avez-vous vu quand j'ai joué d'un pêcheur? Écoutez-vous les pêcheurs? J'écoutais, mais j'ai pas vu cet épisode-là. Moi non plus, j'ai pas vu l'épisode. Mais dans 2 saisons, en fait, moi, je jouais une serveuse épaisse. Elle était épaisse en estime, la serveuse. Puis... Ah, ben oui, qu'elle servait... ben oui, moi, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu servais de tout croche, là? Tu répétais la même phrase aussi. Non, mais c'est ça. Mettons qu'il disait, je vais prendre un spaghetti, puis je demandais s'il voulait viande blanche. C'est ça. OK. Fait que j'ai eu des belles opportunités avec Autotune. Sinon, il n'y a rien de ça qui se... Mais c'est ça, ça m'a ouvert des portes. Mon humour, je fais beaucoup d'humour, en fait. Ouais. En ce moment, tu es toujours indépendante. Tu n'as pas de booker.
En fait, je n'appartiens plus à personne, donc je n'ai plus d'exclusivité comme j'avais. Mais les maisons, le Hugues Pomerleau, Chosebine, Entourage, n'importe qui peut m'appeler aujourd'hui. Je ne dois rien à personne, je suis plus exclusive. Donc, je peux travailler pour tout le monde, puis ils se prennent juste une cote, ils n'ont même pas besoin de splitter leur cote. J'ai plus besoin d'exclusivité parce que tu deviens exclusive dans une maison de booking quand ils ont l'intention de te partir un show, puis ça, ils veulent pas ils veulent pas te laisser partir. Mais moi, j'ai pas cette intention-là. Je ne referai plus jamais de one-man show. Je vais faire des nouveaux numéros, je vais faire des galas, je vais faire des shows privés. Mais l'ambition de faire des galas, ça, c'est non. Mais je vais toujours travailler pour moi-même. C'est moi qui réponds au courriel, c'est moi qui réponds au téléphone, c'est moi qui fais mes contrats, c'est moi qui vais chercher mes techniciens, c'est moi qui vais chercher mes LED. C'est important de répondre. J'haïssais ça, quelqu'un qui parlait pour moi. J'aimais pas ça, cette formule-là de gérant, puis d'agent, puis de booker. J'haïssais ça. Puis j'haïssais ça encore plus. Puis j'en ai eu des gérants, j'ai eu des grosses boîtes, puis j'ai tout ça. Quand je recevais un message de quelqu'un qui me disait « Bonjour Geneviève, on se connaît pas, mais j'ai écrit à ton gérant, ça fait 3 jours, j'ai pas de réponse. » Ah ouais, c'est ça. Moi, là, s'il y a de quoi dans la vie, quelqu'un t'a choisi, veut t'avoir, si, rappelle-le. Puis immédiatement, ou dans l'heure qui suit, ou même avant midi. Je sais pas, là, j'étais pas capable. Fait que là, tant qu'à dire à quelqu'un, veux-tu le rappeler? Ben là, j'avais d'autres choses à aujourd'hui. Ben, c'est ça. Ben, moi, je rappelle. Je rappelle immédiatement, je réponds à tous mes courriels. Fait que je suis tellement bien servie depuis que c'est moi-même, et c'est ceux qui font des sauts des fois. Oui, je voudrais parler pour avoir Geneviève Gagnon. Je dis, c'est moi. Là, t'as le silence. Ben, vous êtes Geneviève. Oui, je m'occupe de mes propres choses. Fait que c'est merveilleux. J'adore ça. Ben oui, tant mieux. Je suis content de t'entendre dire que tu fais encore de l'humour. Tu sais, je trouve tous tes projets vraiment délicieux les uns les autres. Là. Mais tu sais, moi, je t'ai connu en humour, puis je trouve ça vraiment cool que tu continues à faire ça. Puis je pense que c'est une grande force que tu as. Moi, je te trouve très drôle. Puis je suis pas tout seul, puis je trouve que c'est très, très bon ce que tu fais. Puis mon Dieu, merci. Je suis écœuré de la pandémie. C'est que je suis écœuré. J'ai hâte d'aller voir un show d'humour. Nous autres, moi et ma blonde, c'est notre nanane. C'était notre nanane d'aller faire un souper spectacle, tu sais, à l'Étoile de Strando, peu importe, tu sais, d'aller voir un show d'humour en mangeant un petit morceau, boire un petit verre, puis d'aller voir un show d'humour. Puis... Quand ça va recommencer, là, je vais t'envoyer une fauteuil à l'atelier Archibald à Granby. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ce restaurant-là. Mais on connaît les Archibald qui sont à Trois-Rivières et tout ça. Non, là, ça n'a pas de lien. Okay. J'ai déjà entendu parler du celui à Granby. Puis à côté, il y a le social. C'est un petit bar de 100 personnes. Et moi, c'est mon cousin le propriétaire. Fait qu'on fait des shows d'humour maintenant avec des soupers spectacles. On a fait ça pendant 1 an et demi. On a reçu bien des humoristes. C'est la plus belle. On a même eu France d'amour qui est venue nous faire tout seul. C'était écœurant. On produit des shows. Là, si tu veux des soirées d'humour, super spectacle, chaleureux, écœurant, faut être là. Je vais t'envoyer quand ça va recommencer. Je t'enverrai sur Facebook. Regarde, telle date, il y a tel show, tel show, tel show, tel show, tel show. Puis tu viendras, je te donner des billets. Tu vas capoter. C'est des belles places pour faire des shows. Il reçoit des bandes dans la grande salle, qu'on fait des shows d'humour dans une salle de 100 personnes. C'est hallucinant. Ben, tu peux être sûr que tu es la première personne que je vais aller voir quand ça va débloquer tout ça. Puis tu peux être sûr que je vais payer mes billets. Je sais c'est quoi, là, tu sais, de faire la patente, là. Donc, premièrement, je vais payer mes billets. Deuxièmement, c'est sûr, je vais aller te voir. Puis, mais c'est bien gentil. Là. Mais, tu sais, c'est tellement démoralisant, tout que, tu sais, comment qu'on est lockdowné présentement, que tu sais, j'ai une liste, là. Qu'est-ce que je vais faire après, là? Tu sais, je vais virer fou, là. Mais t'es inquiet, là, hein? Mais toi, tu travailles. Tu sais, on est chanceux. Moi, je travaille en assurance. Moi, je te dirais que c'est... moi, tu sais, le côté cash, j'ai pas de misère. J'ai une job stable depuis 10 ans, tu sais, puis il n'y a pas de trouble. J'ai des chums qui ont tombé vraiment, tu sais, plus durement à cause que les autres font que ça. Moi, présentement, je m'inquiète pour mon côté mental. Moi, j'étais un gars qui était habitué de partir sa route. Tu sais, si c'est pas tous les fins de semaine, c'est pas loin, là. Ouais. Puis ça, c'est mon décrochage à moi, puis j'en ai plus, tu sais. Puis c'est ça que je trouve bien, bien, bien dur, tu sais. C'est le fun ce qu'on fait là. Tu sais, à soir, on fait un podcast, on reçoit nos amis, tu sais, on jase, on fait tout ça. On a fait des podcasts shows avec Extérieur en direct d'une salle de spectacle. Tu te rappelles, on s'était parlé de Jen il n'y a pas longtemps par rapport à ça.
mais ça remplace jamais, tu sais, tout ce qu'on peut faire avec une crowd. Le feeling du live, ça remplacera jamais. Ben non, c'est ridicule, tu sais, puis c'est le fun de partir. La route, tu sais, le show s'appelle le Road Case, ben le podcast qu'on est en train de faire là présentement, puis c'est pas pour rien. On dirait, tu sais, on l'a créé à peu près, tu sais, une couple de mois pour Marco, puis ça s'en vient, tu sais, de plus en plus gros, puis c'est cool. Puis c'est pas pour rien que ça s'appelle le Road Case. On dirait qu'inconsciemment, on l'a nommé de même parce qu'on est nostalgique de tout ça, tu sais, puis ça me manque un Road Case. Là, mon drummer va rire parce qu'il va dire « T'en as jamais poussé un calice de road case? » Mais tu sais, je m'ennuie de pousser un road case. Je pousserai un road case là, aujourd'hui. Je ferais ça. Ouais. Tu sais, c'est dur, c'est rough. Là. C'est rough, puis tu sais, comme tu dis, de voir des gens autour de toi qui tombent. En fait, on voit pas la lumière au bout du tunnel. Mm-hmm. Tu sais, au printemps, on a trouvé ça rough, mais on était comme complètement inconscients. On se disait pas que ça va repartir en 2023. Là. Nous autres, c'était une couple de semaines, ça repartait. Là, fait qu'on a été moins touchés que là, on fait comme, OK, là, on repart dessus. Puis un jour, tu sais, une de mes amies Maurice, on s'appelle, puis elle travaille pas ailleurs. Là. Fait que non seulement monétairement, elle a un stress, mais la scène, le goût de travailler, de faire ça, et puis là, fait qu'elle tombe, là. C'est le bord d'une dépression. Pas loin, là, il va en avoir de ça. Là, c'est sûr, il y en a déjà. Je connais plein d'amis qui sont bien à terre présentement, puis le milieu culturel, il va être les derniers à repartir, tu sais. Plein de trucs avant ça qui vont repartir. Marco, il est chanceux. Marco, il fait du gros vidéo professionnel, il fait du gros corpo, il fait de la photo, il fait tout ça. Puis il a continué quand même à se faufiler. Mais là, Marco, tu commences à être en lockdown pas mal, toi aussi, là. Avec les ondes puis tout. Pas tant. J'ai encore beaucoup de trucs qu'on peut réussir à faire qui ne nécessitent pas nécessairement une grosse équipe. Je suis tout seul pour le tournage puis tout ça. Puis à date, mettons, c'est un moins gros confinement que, mettons, au mois de mars puis avril. Mais je sens que cet hiver, ça va... j'aurai plus rien, là, tu sais. Il y a un essoufflement qui arrive, là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Parce que là, c'est sûr qu'ils ont donné 28 jours, mais on le savait que le 28 jours serait extensionné, là, puis ils l'ont annoncé la semaine passée, puis d'après moi, je pense qu'on va être de même tout l'hiver, là, ça va reprendre au mois de mai comme on a eu cet été, là, en fait, là. Maggie, on s'ajuste. Je veux pas être rabat-joie, mais je pense que ça va être ça. Non, pas mal. Sûr. On s'ajuste, on s'entertain, on est du monde qui se retourne sur un 10 cents. Geneviève, tu viens de nous parler pendant quasiment 1h30 de comment tu t'es retourné. En fait, 1h45. Non, ah ouais, ça va tellement vite. Geneviève, on se parlerait pendant 4 jours, je me tannerais pas. Vierge. Ben non. Le gars qui veut que je me noie. Il y a pas... C'était en fait la meilleure passe du podcast. On peut pas couper ça. Ouais, c'est ça. Mais dans le montage, on garde... je sais pas trop qu'est-ce qu'on a dit au début qui était... La plotte à cash. La plotte à cash. Que vous pourrez retrouver en exclusivité Patreon, donc abonnez-vous. Oui, c'est vrai. On avait aussi qui veut que je me naille. La saucisse mangez-y le cul. Il y a eu ça, il y a eu un bout là-dessus. Mais tu sais... on a-tu perdu Geneviève? On a perdu Geneviève, mais Geneviève... On t'a perdu, mais ce qui est drôle, Geneviève, c'est que ta prise, que tu as figé, c'était merveilleux. Tu as figé comme si tu tombais d'un gratte-ciel. C'était incroyable. Exactement comme ça. On va tout marquer les liens. Tu sais, on s'est parlé beaucoup de plein de trucs. Tu sais, ta boutique en ligne, tes shows conférences, blablabla. On va tout mettre les liens dans le post qu'on va faire pour le podcast. On continue à se parler. Qu'est-ce qu'on peut... Je pose ça la question à tous nos invités. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mettons, pour les prochains temps? Pandémie ou pas, on peut te souhaiter quoi? Ben moi, en fait, je veux garder ma santé mentale. Donc, souhaitez-moi de toujours garder là, le positif, de rester positif, d'attaquer les défis avec positivité, puis sortir, puis garder la forme, puis continuer à faire des projets comme vous avez votre podcast, le Roadcase, puis moi, j'ai le mien qui s'appelle Conversation en direct, qui est devenu viral, hein, ce printemps, que je suis partie pour le fun, puis là, c'est devenu viral, j'ai reçu des grandes... Donc, je le recommence, mon podcast Conversation en direct. D'ailleurs, allez liker la page, elle est neuve, elle est nouvelle. C'est dur d'aller chercher des likes sur une page, fait que ça aussi, c'est le fun, mais en fait, il faut que je garde mon mental occupé pour traverser
Fait que comme tu dis, il faut trouver des nouvelles façons de. Je vais aller en studio faire des souhaitez-moi des shows en studio, souhaitez-moi d'aller trouver les gens dans leur salon parce que les autres aussi ils ont besoin de culture. Fait qu'on va aller rentrer dans leur salon d'une façon ou d'une autre. Je vais trouver une façon. Puis on va se parler à travers les internets. Hein? On va essayer de entertainer les gens. On n'a pas le choix. Il y en a plein qui vont regarder votre podcast. Là. Puis je vous souhaite longue vie au podcast. Ah, t'es bien fine. C'est gentil. Belle vie. Vous êtes tellement bien fêté. C'est tout ça coche. T'es bien gentil, t'es bien gentil. Puis là, bientôt, comme que Marco il a dit, on va être sur Patreon. Fait que ceux qui sont abonnés vont avoir des exclusivités, vont pouvoir leur regarder les séquences des podcasts, des enregistrements en direct, vont pouvoir faire ça avec nous autres. On va mettre ça sur pied. Là. Moi, Geneviève... Geneviève, on va te souhaiter aussi qu'il n'y ait plus personne qui te souhaite de te noyer. Ça serait le fun. Merci beaucoup de vos souhaits. On souhaite qu'il trouve bouteille à son eau. Puis qui te lâche un peu. Mais moi, je te remercie. C'est à cause de la deuxième vague. Oh my God! Tabarnouche! Marco, il est parti. Marco, il est en feu, Anastie. Après 2 heures, est-ce qu'on finit ça, là? Marco, il part. Ouais. Ça prend 2 heures à me déjeuner. Ça, il prend 2h30. Ben, non, Marco, il jase plus habituellement, mais là, c'est normal, on peut l'expliquer. Tu sais, on se connaît un petit peu plus, toi puis moi, Geneviève, que tu connaissais Marco. Fait que c'est sûr. Oh, excuse-moi, je suis en train de tout arracher. C'est normal un peu, mais tu sais, c'est Marco, c'est l'homme qui est mon bras droit. Il fait tout pour moi. C'est lui. Si c'est pas de lui à soir, il n'y a pas de ça. Tu sais, toute la technique, la diffusion, le Patreon, Je suis un peu un héros. C'est un Mais tu la vois, la qualité, là. On voit que vous n'avez pas pris ça à la... Vous n'avez pas fait « Oh, je suis pas sûr! » Vous avez vraiment une belle qualité d'image, de son, vos micros. Vous êtes vraiment hot. Je suis impressionnée. Lockdown oblige d'avoir nos caméras d'ordi qui nous filment un peu. Puis tout, mais éventuellement, on va faire ça sur place avec une vraie équipe, avec des vraies grosses caméras de cinéma. Puis aussitôt qu'on a le droit puis que les zones débloquent, on le fait. Là. Ça va être instantané. Fait que je ne sais pas combien d'épisodes qu'il va y avoir des épisodes lockdown. Je ne sais pas combien qu'il va en avoir, mais aussitôt qu'on a le go. Ah, le go, François. Le go. Hey, on n'arrête pas. Pourquoi qu'on arrête ça là? C'est là qu'on est hot. On est reparti pour 1 heure! Oh, God! Je suis en train de chercher un jeu de mots avec Arruda, mais je trouve rien. Hey là, tabarnouche, tu te rends la vie difficile. Hey. Geneviève, je t'aime d'amour. Je te le dis souvent. Puis tu fais partie de la liste de ceux et celles que, aussitôt que ça débloque, on se fait quelque chose. Je vais aller voir ton show, puis on se voit. OK, on se fait nos shows. Puis moi, je voudrais vous engager à venir jouer au social. Ça, c'est fou, là, le public capote là, qu'on va en reparler. On va s'en reparler, on va faire ça. Quand ça va repartir. Sinon, je vous souhaite vraiment longue vie au podcast. Merci. Faut partager. T'es bien fine. T'es bien fine, ça fait du bien. Ça fait du bien jaser comme ça, tu sais, même si on se voit pas. Oui, bye. Hey, reste avec nous autres. On va se dire un petit bonjour en dehors des ondes des internets. Des internets. À bientôt. Salut tout le monde.